Bonjour et bienvenue dans la show, le podcast cinéma en 2 parties. Sans spoiler et avec spoiler. Quelle surprise. Bonjour à toi Morgane. Salut JB, salut Lionel. Bonjour à toi Lionel. Salut JB, salut Morgane. Nous venons de voir Deadpool and Wolverine de Sean Levy avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew McFadden. De Succession. Que j'adore. C'est un des seuls où ils font pas de référence d'ailleurs. Oui, j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas une petite... Ils ont pas dû avoir les droits. Mais c'est HBO donc... Surtout que t'as Brian Cox qui a joué aussi dans, Exact, il jouait dans X-Men. le méchant de Wolverine. Ouais. Tout à fait. Exact. Et donc, Sean Levy, qui est quand même très connu pour... Pourquoi il est connu? Il a fait Fall Guy, il a fait Adam Project. Adam à travers le temps, qu'on a chroniqué. podcasté. Attends, c'est lui qui a fait Fall Guy? Ouais. Avec Free Guy. Free Guy. Ouais, Ah, Free Guy, le film déjà avec Ryan Reynolds. Ouais. Fall Guy, c'est celui qui a réalisé avant le Deadpool 2. Parce qu'il y a eu Fall Guy, le film sur le... Oui, le cascadeur. Le cascadeur. Ouais, c'est... merde, comment il s'appelle celui qui était... Ah, cascadeur sur les Ryan Matrix. Gosling. Oui, qui a réalisé John Wick 1. Ouais, Chadwick. 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 Ouais, on va quand même prendre l'information. Et donc, il a fait aussi... précise. Allez, Il a fait aussi Les Stagiaires avec Owen Wilson et Vince Vaughn, Crazy Night, La Nuit au Musée 2, La Nuit au Musée 1, Putain, Bref. il a un gros CV, le gars. La Panthère Rose, donc voilà, Ouh là 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 gros là. stuff. Donc nous sortons tout de suite de la séance. Je sens que oui. Ah, on est sur du gros réel. On est sur du gros là. On est sur On est sur du gros. On le savait, Et juste pour le redire bien, donc c'est un film qui a été fait par David Leitch. Rien à voir avec ce que j'ai dit. Non, c'est le premier Deadpool qui a fait. Premier Deadpool est réalisé par Chad machin. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est le Deadpool 2, David d'accord, Leitch ok. a fait, je ne sais plus. Donc on est sur une saga comme pour les Aliens, c'est un réalisateur par film, avec sa patte. Enfin non, c'est la Avec différence. chacun sa patte. Ouais. Chacun sa patte. Mais une direction scénaristique, c'est toujours les mêmes gars qui sont là depuis le début, je crois. en fait, Et ils sont ouais. beaucoup. Bah, en tout cas, il y en a 3 principaux, c'est Ryan Reynolds et ses 2 compères, mais alors là, j'ai pas les noms au niveau du scénario. Mais, À l'écriture, d'ailleurs, Ouais. Ryan D'ailleurs, Reynolds est dans l'écriture. D'ailleurs. Oui, et l'histoire de Deadpool. Red Freeze, Paul Wernick, Zeb Wells, Sean Levy, Ouais. Rob Liefeld. Non, ça c'est lui qui a créé les caractères. Et l'histoire d'origine, en tout cas la genèse de Deadpool, est très particulière parce que il voulait pas spécialement, la Fox ne voulait pas faire de film sur Deadpool, mais Ryan Reynolds rêvait d'en faire un. Donc il a tourné la scène, la poursuite sur l'autoroute. C'est une scène qui est sortie peut-être, je sais pas, 2 ans et demi avant le premier Deadpool. Elle était sur YouTube. Donc tu pouvais aller la consulter et c'est ça qu'il a utilisé pour aller vendre le film Deadpool au studio. Et il a mis aussi beaucoup d'argent de sa poche parce que justement la production à l'époque ne voulait pas travailler avec les 2 scénaristes qu'il avait travaillé à l'époque et tout, etc. Et Ryan Reynolds les a fait quand même venir sur le tournage, les a payés de sa poche pour assurer une direction et une fidélité à l'univers Deadpool. Voilà, pour la petite histoire. Ouais, je savais pas tout ça. Et c'est comme ça que le premier Deadpool est arrivé. Qui est incroyable d'ailleurs, le premier Deadpool. En tout cas, la scène sur l'autoroute, c'est une des meilleures scènes d'action tout à fait. dans un film de super-héros et de très très loin. Non, elle est Trop bien cette. En scène d'autoroute, je me permets. Matrix 2. Ouais, voilà. Ouais. Moi, Non. Elle est pas mal, c'est pas mal. Elle est C'est pas pas mal. mal. C'est bien. Oh, Non on mais se calme. il a une dent contre le. Je me souviendrai Reloaded. toujours de ma vision c'est- au cinéma de Matrix Reloaded. C'était pénible. Reloaded. Colère. Reloaded. Sorti Reloaded. colère. Je suis chafouin. Voilà. Mais à savoir aussi, si on est sur la jeunesse, qu'avant de faire Deadpool, en fait, Ryan Reynolds avait déjà joué Deadpool. Bah oui, c'est dans un des X-Men. Dans un des X-Men, effectivement. Il joue Wade Wilson. Je crois que c'est Wolverine, justement. Pas dans sa version. Ouais, je crois que c'est le film Wolverine. Ouais. Il joue pas Deadpool dans sa non. version qu'on la connaît, donc le Merc with Mouse, son costume rouge. Il joue juste le personnage de Wade Wilson. Effectivement, c'est ça. Ouais. Qui se fait dézinguer. Et il le dit d'ailleurs. Bon, c'est pas. Dans le. c'est pas un spoiler, mais dans les scènes post-génériques, il y a des. À la fin, ouais. Ils remettent un petit peu des images des films de la Fox, etc., un peu en hommage. Et il le dit que c'était un personnage qu'il rêvait de jouer. Qu'il avait, Et qu'au final, il a déjà 3 films. Hein.
Ah oui. C'est pas mal. Hein. Et pourtant, il a fait Green Lantern. Avec Green Lantern. Et ça, il en avait. Ouais, bah ça, dans le 2, c'est dans le 1 ou dans le 2 C'est dans le 2 où il le bute. Oui, il se bute lui-même. Donc c'est dans le 1 où il bute Wilson, en fait. Non. Si, dans le 1, il bute. Il y a une scène où il tue Wilson. C'est dans le 2. Le time shift, c'est dans le 2. Il tue le mec de Green Lantern. Enfin, il se tue, lui, qui signe le contrat de Green Lantern. Il lit le scénario de Green Lantern. Ouais. Mais il tue aussi dans une des scènes de Wolverine où à un moment on voit Oui, Wilson exact, qui revient avec la bouche fermée. C'est dans le 2. Et dans le 2, on voit qu'il arrive, il le tue. C'est dans le 2 aussi. Il fait tout ça dans le 2. Ah oui, parce que dans le 1, c'est la folle journée de Ferris Bueller. de Fuzzbuller. C'est le principe en fait, où il parle au public en fait à la fin. Oui, Il sort en peignoir. Oui, c'est ça. Et tu t'attends à avoir une scène post-générique. Ouais, exact. Qui est chaud pour me faire un pitch? Un pitch, je peux essayer. Vas-y, Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. C'est clair. Nous sommes trois ici, tout le monde te regarde. En gros, l'histoire commence. On suit Deadpool qui est visiblement qui fait partie intégrante de la Sacred Timeline, donc qui arrive finalement dans l'univers des Avengers et qui souhaite devenir un Avengers pour justement donner du sens à sa vie et garder sa petite amie Vanessa parce que voilà, il sent qu'il a besoin de faire autre chose que dire de la merde et tuer des gens à tout bout de champ. On lui refuse l'accès aux Avengers. Happy, non, c'est Happy, ouais, John Favreau. En gros, il dit voilà, t'es pas fait pour être vraiment un Avengers. Coupure, 6 ans plus tard, il est rappelé par la TVA. Donc la TVA, c'est l'organe qui est censé contrôler justement les timelines des différents multivers qu'on a découvert Marvel, à travers etc. la série Loki. Et en gros, on vient lui dire, écoute, ton monde, il va mourir parce que l'espèce de personnage encre qui est utilisé dans l'univers de Deadpool est mort. Donc Logan. Ouais, exact. Ouais. Logan qui meurt dans le film Logan. Donc en fait, on comprend que James Mangold. la mort de Logan entraîne la destruction de son monde. C'est ça. Parce que c'était un... Visiblement, il n'était pas... Non, pas de son monde à lui, mais indirectement, mais de le Deadpool ancré. D'accord, Le Deadpool ok. de référence. Ok. Sachant que le Deadpool de référence, il est mort à la fin du 2. Ah bon? Parce qu'il y a le fameux time shift de Josh Brolin Oui. qui permet, avec sa petite montre, de repartir dans le temps et de... Ah ouais, mais sauver. j'ai pas revu le 2 moi, j'ai avant pas d'aller revu voir le 2 le Et 3. ben moi, oui. Ouais, tu as bien fait. Et tu as bien fait. Mais en gros, voilà, il est rappelé par la timeline et on lui dit, soit tu peux effectivement intégrer la Secret Timeline et devenir un Avengers et participer au Marvel Cinematic Universe si t'en as envie. Et laisser ton monde mourir. Mais laisser ton Et monde tu mourir. dois laisser ton monde mourir. Ouais. Et tu dois laisser ton monde mourir, ce qu'il n'accepte pas, et d'où on part dans un espèce de course-poursuite entre la TVA et Deadpool, qui se dit, pour sauver mon monde, en fait, je vais aller chercher un autre Logan pour remplacer celui qui est mort dans ma timeline. Voilà. Est-ce que c'était à peu près... c'est ça. C'est à peu près ça. Exactement C'est à ça. peu près ça. Si l'histoire en reste là, pour moi, Tant ça mieux. va, effectivement. Non, c'était pas mal. Non, Mais- vraiment, voilà, ça Là, j'ai mieux compris dans ton explication que pendant Oui, les 2 heures c'était du pas film. spécialement évident pendant le film. J'avoue que c'est pas un des points forts du film. Tu sens qu'ils sont plus focus Ouais. sur d'autres trucs à faire que tenir l'histoire, en fait. Ils ont d'autres impératifs dans Il y a le film. d'autres impératifs, tout à fait. Et je vous propose de passer à la partie sans spoiler. Tout d'abord, un ressenti global à chaud, À chaud, en un mot. en un mot, Enfin, en très peu de mots. Divertissant. Ok. Footrack. En 6 lettres. Non, c'est plus- Non, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. En plus, il y a un S à la fin, donc... Moi, j'appellerais ça un menu best-of fan service. Ah, Mais ça c'est y plus est. qu'un mot, ça. Tu triches. Ouais. Tu triches. C'est un best-of. menu, ça, c'est un menu, monsieur, ça. Un menu best-of. Même menu best-of, tu triches. C'est le mot. Un best-of, putain. Juste un best-of. D'ailleurs, je crois que dans un des Deadpool, à un moment, il parle des Mac Ribs. Et t'as le Mac Ribs, il y a marqué un petit R dans les sous-titres, tu vois, copyright. Ah oui. Je trouvais ça. Ah. Avec marqué en gros d'ailleurs, quand tu lances sur Disney+, attention, ce film contient des placements de produits et des gens qui fument des cigarettes. Ok, Je trouvais bon. ça juste pour- Mais pas dans celui de ce soir. Non, c'est sur Non. Disney+, Non. c'est Ouais, les avertissements. Ok, c'était un mot. Maintenant, en 3 mots. Lionel, Putain, en en 3 3 mots. mots. En 3 mots. Développe un peu plus simplement ton avis.
Deadpool et Wolverine, j'en attendais pas grand-chose. Donc j'y suis allé un peu, on va dire, vierge. J'ai pas revu les précédents. Non, mais j'avais pas vraiment d'attente, à part savoir que c'était un divertissement par rapport aux deux premiers. Et non, j'en suis ressorti. J'ai pas vu le temps passer. C'est déjà une bonne chose. Oh, Parce que 2 heures, j'ai eu peur quand même. Hein. Tu te Mhm. dis, putain. 2 heures et des brouettes. 2 heures et je crois que c'est 127 minutes. Enfin, bref. C'est ça, 2h07. Mais par contre, non, j'ai pas tout compris au film, quoi. Ok. Bah, même s'il est pas dur. Mais Je rebondis. Effectivement, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment rien compris. Et c'est vrai que l'histoire de TVA. Ben, il faut avoir eu Loki, il faut avoir eu la série Loki saison exact. 1 et 2 pour comprendre un peu l'univers de la TVA, ce que ça représente dans le Marvel Cinematic Universe. Ils sont là pour contrôler et tout, etc. Non, mais dans Loki, ils prennent le temps de te l'expliquer. Oui, Du parce coup, qu'il y a toute une histoire autour de ça. Exact, Ouais. exact. Bah là, j'étais largué. Donc juste. Ça, c'est oui, le problème. même moi qui suis quand même un peu, j'ai pas vu Loki, mais je connais l'histoire, le lore autour de la série. Je sais comment ça se termine la fin de la saison 2. C'est lui qui prend finalement Il le devient le maître contrôle, du c'est temps. lui Ah ouais. qui vient le maître du temps. Tu vas exactement. Ouais. spoiler Loki. Ouais. Je m'en fous. T'as pas vu la scène où il est sur son arbre et en fait on le voit, il tire les Ouais. ficelles, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Littéralement. ouais, c'est vrai que c'est un des défauts du film, et il y a beaucoup de gens qui risquent d'être un petit peu perdus par rapport à ça. Complètement. Après, est-ce que c'est important pour Oui, non. apprécier le film? Moi, je trouve pas. Alors, Bah. pour apprécier le film, je suis d'accord avec toi. Mais je t'avoue qu'il y a tout un passage, notamment au chapitre 2, qu'on parlera dans la partie spoiler, où vraiment, je n'ai rien bité. Avec le gars de Ouais. Succession qui explique en fait le plot, quoi. Ouais, qui est toute l'exposition. Ouais. Et à un moment, enfin, bon voilà, je savais que j'étais dans un Marvel, donc j'ai pas cherché à comprendre plus Non, loin. tu débranches un peu le cerveau laissé, aussi, J'ai laissé, voilà. Ouais. D'ailleurs, ils nous le disent souvent qu'on est dans un Marvel. Hein. Ça. Ouais. Ça, c'est Ah bah, les il, mecs fallait, aussi. il fallait mettre la patte d'entrée de jeu. Hein. Ouais, mais ils C'était la remettent c'était souvent, la un peu patte. la promesse Ouais, mais de là, l'arrivée de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe. Oui, voilà, faut y Ouais, mais tu sens que c'est crescendo quand même au fur et à mesure des films. Hein. Là, tu sens que c'est Ouais. Ryan Reynolds qui a fait Mais c'est ça le problème, c'est que laissez-moi les mains libres. pour avoir vu le 1, revu le 1, le 2 là, hier soir, le 1, je trouve qu'il est vraiment excellent. Il se tient très vraiment, bon, ouais. il est vraiment très bon. Il est un peu artificiel au niveau des blagues, machin, avec dans ce générique réalisé par un fils de pute, Ouais. un truc comme ça. Le 2, on est dans le bercail Marvel a crevé, où là, du coup, il y a tous les défauts de Marvel qui sautent, enfin, qui sautent aux yeux, pardon. Et là, le 3, on est dans un truc un peu bâtard. Et je trouve que le film ne prend jamais son rythme. Mais le 2 est pas dans l'univers Marvel. Hein. C'est encore Non, la mais Fox. Hein. c'est un film à la Marvel. Ouais, Effectivement, oui, parce oui. que Ouais, dans Disney a racheté la Fox en 2019, donc à cette époque-là, ils Oui, étaient oui, non, encore. Oui, mais c'est dans un film classique à la Marvel, tu vois, où justement tout le côté. Merde, c'est-à-dire c'est marrant dans les. Tu veux dire dans les c'est- continuités entre les héros et des choses comme non, ça non, ou- c'est dans le côté impertinent, voilà, c'est Ouais. impertinent, Ah, ouais. où tu sens que c'est. Ouais, on a C'est un peu très, réduit la voilure c'est- sur le. Voilà, Ouais. et c'est très artificiel. Et ici, j'ai trouvé que l'impertinence est très, très artificielle. Bah, Pas de choix. Moi, j'ai envie de dire pas de choix parce C'est ce que j'allais dire que aussi, ouais. il fallait jouer avec ça. Tu peux pas prendre un personnage comme Deadpool et le balancer dans le Marvel Cinematic Universe sans faire de référence à tout ce que ça implique d'arriver chez Disney en termes de bienséance. Oui, toutes les pour un jokes, personnage ouais. comme Deadpool, tu vois, genre, il est pas du tout. Non, mais c'est du pain béni, on est depuis d'accord. voilà. les comics, en fait, Deadpool a toujours été connu pour être le sale, troublion. l'enfant, ouais, le troublion, quoi, celui qui fout la merde. Le premier, c'est pour ça, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais le premier avait la chance d'être nouveau pour ceux qui ne le connaissaient pas, et le côté méta était pas autant prononcé que l'on a dans celui qu'on vient de voir ce soir, et le deuxième. Ils ont plus joué sur le principe des comics, qui est faire tomber le quatrième mur. Et dans le premier, c'est beaucoup de ça, en fait, je trouve. Le quatrième mur disparaît totalement. Enfin, il est Dans le premier, cassé ils en dans jouent le- beaucoup, dans le mais il n'y a premier. pas tant de méta que ça, en fait, je Non, trouve alors encore. qu'ici, il y a beaucoup trop de méta. je Et trouve. dans le deuxième, on s'axe plus sur une histoire. Il y a un personnage important des comics Cable qui apparaît et tout ça. Et là, on sent qu'ils essaient plus de construire quelque chose. Et ça tient un peu la route, même si ça part en couille assez rapidement. Mais on sent qu'il y a une volonté de vouloir faire quelque chose. Et pour ça, déjà, c'est honorable. Mais tu sens que le troisième, tu sais que limite, ils se sont dit, le premier, on a fait ça. Le deuxième, on a fait ça. Il nous reste quoi? Ouais, l'impertinence. On y va à fond, quoi. oui. Mais On s'axe là-dessus à fond, quoi. qu'est-ce que vous avez pensé en un mot, en un mot, on se comprend en très peu de temps, sur ce principe et ce concept, cette promesse de Deadpool Wolverine?
Les tenues, hein, tu vas voir le film pour ça, pour avoir justement parce que là, dans le premier Deadpool, une des premières lignes de dialogue de Wade Wilson, ça concerne Wolverine. Il se dit quelle boule j'ai dû sucer pour avoir mon propre film. Vous devez vous poser la question. Ah, ça rime avec Wolverine, voilà. Direct. Dans le premier, il dit ça. Ouais, dans le premier, il dit Je me ça. rappelle pas de ça. Quand il est en train de dessiner sur l'autoroute, là, il y a Wolverine, effectivement. il est en train de dessiner un Wolverine et tout. Donc, déjà, de base, tu vas un peu pour ça, t'as envie de voir justement ce duo que t'attends, que t'avais envie de voir, parce que Deadpool, c'est un personnage de l'univers X-Men. Très fort, très très fort. Donc, forcément, tu te dis, t'as envie de voir T'as envie de voir t'as envie de voir Wolverine, c'est confrontation. le personnage X-Men par exemple. C'est le X-Men. Parce que la promesse est Pour moi, oui, la promesse, elle est tenue, ouais. Lionel. Pour moi, elle est semi-tenue. Si on part du principe que chaque personnage garde bien son rôle, Wolverine reste un sacré enfoiré, a toujours refusé les propositions de Deadpool constamment. Elle va te faire foutre. Désolé, gros mot. Mais bref, il y en a plein dans le film. Mais et Deadpool reste toujours fidèle à lui-même, à faire tout le temps des blagues et tout ça. Donc à ce niveau-là, la promesse, elle est complètement tenue. L'alchimie, ça va, elle fonctionne. Franchement, ils portent le film à tous les deux, ouais. on va pas se mentir. Surtout Hugh Jackman. Hein. Franchement, je trouve qu'il le tient bien. Quoi. Je trouve que Hugh Jackman ici s'en sort beaucoup mieux que Ryan Reynolds. Tu trouves? Non, moi je trouve Ryan Reynolds, il est excellent en Deadpool. C'est vraiment un rôle qui lui colle à la peau. Il le fait presque tellement naturellement que, franchement, moi en fait, je suis jamais déçu du personnage Deadpool. Je le trouve fondamentalement marrant, et la version de Ryan Reynolds est pour moi la meilleure qu'on aurait pu avoir avec ce qui existe en fait. Même lui de base, naturellement, le mec est drôle. Il a un côté déjà un peu de Deadpool naturellement. Donc le voir dans ce personnage-là, moi je suis jamais choqué, et je trouve ça toujours marrant. Moi, il me fait toujours marrer. Donc et je trouve que la dynamique entre les deux est bien sur ce troisième épisode. Après oui, est-ce que le film sert à quelque chose? Ça, c'était un peu... Non, on va pas se mentir. Le film, en fait, ce film ne sert à rien. C'est un prétexte. Vraiment, il sert à rien, si ce n'est à ramener, à faire venir des caméos à droite à gauche. Des caméos gratuits. Les gens ne savent pas, ça peut-être que. J'ai rien dit encore. On n'a rien dit encore. Non, mais ça, c'est le problème. Ça, c'est toute la problématique du caméo. Et je trouve que c'est la problématique du film Deadpool. Parce que Deadpool, il y a ce côté irrévérencieux qu'il y a dans la promesse du 1, qu'on a perdu dans le 2, et que le 3, on te le remet, toute la promo un peu mégalo de Reynolds qu'on a pu voir chez Fallon et autres. Et là, moi, je trouve que c'est pas tenu. Je trouve qu'au bout d'un moment, Deadpool se fait complètement manger par Wolverine. Mais comme Wolverine est toujours en retrait, voilà. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment pas déçu, parce que je m'attendais à rien, mais je trouve que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Non, moi, je trouve que c'est je sais pas vous, mais... Le film ne sert à rien dans l'univers Marvel. Là, par contre, je vois pas en quoi, si ce n'est, ça permet peut-être d'introduire un peu plus les personnages de l'univers X-Men dans l'univers Marvel. Ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de références à Charles Xavier, à beaucoup de X-Men, les 4 Fantastiques. C'était déjà un peu le cas dans Doctor Strange 2. Oui. C'était vraiment là où on a vu les premiers personnages de l'univers Marvel, mais côté X-Men, arriver dans le MCU. Là, ça permet vraiment, je trouve, de faire le pont avec tout cet univers. Ça, c'est sûr. Mais en dehors de ça, le film n'apporte rien dans la mythologie des Marvel. Absolument rien. Faut pas... Et moi, c'est peut-être ma seule vraie déception, quelque part. J'attendais plus de ce film sur amener encore un petit peu plus de mythologie, justement avec l'univers X-Men, essayer de faire des liens entre ce qui existe déjà au niveau MCU, et c'est un peu ce qui manque. Ça manque un petit peu de fond, et ils auraient pu amener un petit peu plus par rapport à ça. Après, est-ce que techniquement c'était faisable dans le calendrier Marvel officiel? Je suis pas sûr, et je pense que c'est plus un cadeau de la part de Kevin Feige à Feige, ou je sais pas comment on dit, Feige, ou j'en sais rien, mais Feige, c'est très bien. Ouais. C'est plus un cadeau, je trouve, à Reynolds de lui dire, écoute, voilà,
Ouais, Tu peux le faire. Tu peux le faire, fais-toi plaisir, quoi. On peut comprendre Vraiment. aussi qu'en fait ça clôture un petit peu, même sans expliquer ce qui se passe, mais on pourrait dire que ça clôture un peu la saga Deadpool. Je suis pas sûr que ce soit entièrement fait comme ça. Moi, comment je le Non. vois, Moi, je pense que justement, c'est une occasion de l'introduire aussi et de le faire revenir sur d'autres projets. d'autres Marvel. projets, mais en tant que Deadpool lui-même, tu vois, en tête d'affiche, je le vois pas. Si, je je vois pense qu'il y pas. aura- J'ai l'impression Il va qu'il marcher, essaye de. il va marcher, il va Ouais, ça va rapporter dépendre. Ça va dépendre des audiences. Ouais. Mais pour moi, à partir du moment, franchement, dans le film, il y a plein de notes d'attention. Là, ça me revient pas, mais je t'ai fait la remarque des fois, des choses qu'ils disent, tu fais, ouais, mais ça, c'est clairement l'idée du film. C'est, on s'en fout en fait. Limite, on fonce, on y va. Limite, quand ça devient un peu sérieux, ça va sur une pirouette, ça redéconne et en fait, ça. Mais c'est aussi. Il y a rien qui est pris au sérieux. Je trouve que c'est quand même assez fidèle à l'univers du comics Deadpool de base. Justement, cette irrévérence, cette impertinence. Et Complètement. quelque part, le film, il est dans cette veine-là. Après, je pense qu'en fait, c'est un film où, si tu vas discuter avec Ryan Reynolds ou avec le directeur, il va te dire, ah, mais les mecs, vous prenez pas la tête Ouais, avec Deadpool, en ouais. fait. Tu vois, genre, nous, on a fait C'est ça clair. vraiment pour Non, se marrer. On je a eu pense des moyens pour se marrer. Exact. On l'a fait pour se marrer, mais il faut pas trop se prendre la tête sur ce qu'il y a dans le film. Je pense qu'ils ont fait. C'est pas un mauvais film, honnêtement, c'est un très bon divertissement. Après, il y a quelques longueurs et quelques problèmes de scénario, ou en tout cas d'histoire, qui font que certaines personnes vont peut-être se sentir larguées. Mais tu rigoles à peu près toutes les 5 minutes, quoi. Donc, enfin, en tout cas, Ouais. moi, j'ai bien rigolé pendant Ouais, le film. Et certains caméos m'ont fait vraiment. J'étais là, je fais ah ouais. Ouais, ah, ça par ah contre, ouais, il y en a quand même. sur lesquels on va Ouais. revenir qui sont assez, Ouais, on va des devoir en caméos parler parce vraiment que- bien. mais ça veut dire, je trouvais que pardon, excuse-moi, limite l'humour, comme tu dis, toutes les 5 minutes, c'est même plus que ça, j'ai l'impression. Il y a des punchlines. c'est tout le temps, tout le Ça temps, l'a il y a- beaucoup ri. Oui, il y Ça a l'a beaucoup ouais, ri, la- ouais. Et beaucoup ri. c'est un bon signe, et je pense que c'est vraiment aussi comme ça qu'il faut voir le film. C'est un film qu'il faut prendre comme ce comme qu'il est. Faut pas se prendre la tête et allez, kiffe ton plaisir. On te ramène des Ouais, caméos, ouais. en veux-tu en voilà. On te donne Deadpool et Oui, Wolverine. pour en faire quoi? Ah, C'est mais ça le problème. je pense C'est ça que le c'est problème, l'idée. c'est que Mais pour en est-ce rien- que- Mais pour faire rien. Deadpool est trop difficile en fait à caser dans la chronologie des autres héros en fait, vu que Mais c'est on un s'en fouteur fout. de Non, merde on qui s'en se fout. balade Moi, j'avais- partout et Non, tout mais on ça. s'en fout on- de on- l'histoire de caser. Je peux en parler parce que du coup, il n'y a pas eu ça dans le film, mais j'avais lu. A priori, je pense qu'il y a eu plusieurs versions de scènes qui sont tournées, et notamment, moi, j'avais ouï dire, en tout cas, j'avais lu que dans le film, Deadpool et Wolverine allaient revenir au moment de Avengers Endgame où Iron arrivent. Man prend le Le gant. prend Enfin, le gant et les qui, pierres de qui feu, fait le ouais. claquement de doigts, et en gros qu'ils allaient réussir à rechanger un petit peu la timeline du MCU pour faire revenir des personnages comme Iron Man, comme Captain America, etc. etc. Ça, tu Voilà. peux être sûr que c'est Robert Donc- Downey Jr. qui a pas voulu Oui, revenir et du coup ils l'ont pas. Donc je ne sais pas, en fait je Ouais, crois qu'est-ce qu'il faut qui- pas chercher à savoir pourquoi ce film a été fait. Non, non, mais c'est même pas par rapport à pourquoi, mais c'est la proposition qui est montrée à l'écran, en fait, qui a d'abord la promesse effectivement Ouais. de Wolverine et Deadpool, et tous les à côté de comment on raconte l'histoire de ce récit picaresque, tu vois, d'aventure qui nous amène nous en tant que spectateurs. Et au final, moi, j'ai été largué tout le film. J'ai subi en ne voyant que du Marvel porn. Ah oui, c'est c'est du un Marvel. film complètement fan En service. fait, Exact. c'est ça que j'aurais dû Ouais. dire en fait Ouais. comme mot au début, Marvel porn. Marvel Et alors, porn, un seul même, mot. même pas trop Marvel porn, parce Ah, qu'il n'y a pas énormément de fan service références aux personnages de Marvel. C'est plus des références aux personnages X-Men de la Fox, Oui, ouais, qui est pour ainsi dire. Parce que. Exact. Par rapport à certains caméos, effectivement, on pourrait croire que c'est du Il y a Marvel. quelques, il y a quelques Et caméos nous la font à Marvel l'envers, sympas, effectivement. mais Ouais, ouais. à 80%, c'est plutôt Fox. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je vous propose de faire un dernier mot sur un qualité, un défaut, Ouais. chacun. Bah, qualité, moi je vais rester sur le côté vraiment pur divertissement. C'est un pur divertissement. C'est plus presque un film comique qu'un film d'action ou de super-héros. Et Comédie d'action. Ouais, c'est une vraie comédie d'action. Donc ça, c'est le côté qualitatif, je trouve. Après, le défaut, c'est effectivement son but, en fait, sa mission à ce Ouais. film-là. Il n'y en a pas. Tu arrives à la fin du film sans... Il n'y a plus d'attente en fait. Il n'y a ouais. pas d'attente à la fin du Il y a- film. Il il n'y y a a- pas quelque chose que tu vas aller réfléchir ou te dire tiens, comment ça Il y pourrait a- se passer. En fait, les enjeux sont pas assez énormes à l'échelle de l'univers Marvel.
tel qu'il est conçu actuellement, ce qui fait que le film ne sert à rien, il a pas de but, et c'est probablement ça son plus gros défaut. Ouais. Tu as aimé... Attends, donc du coup j'en profite. T'as aimé ou pas aimé? Moi j'ai bien aimé, ouais. Ok. Lionel? Niveau qualité, si, l'humour, forcément, il y a, sur toutes les blagues, au bout d'un moment, tu te marres, il y a quand même des choses qui m'ont bien fait rire. Et défaut, je te rejoins, pour moi, il y a ça aussi, quelle est l'idée, où est-ce que vous voulez aller, ok, on le comprend, mais quand même, tout ça pour ça, et 2 heures aussi longues pour une histoire qui en fait, est assez creuse. Du coup, moi, je dirais plus à la fin, j'avais quand même ce ressenti un peu d'indigeste. Beaucoup, quoi. En fait, t'en prends plein, t'en prends plein, t'arrives même plus à suivre, tu vois des références. Certainement un film qu'il faudra, en tout cas qu'il faudra que je revoie pour essayer d'aller choper toutes les petites subtilités, les easter eggs, les caméos ratés ou pas. Qu'on a loupé, c'est sûr. Les caméos, on a vraiment une. Parce que limite les références qui sont dites, ok, mais certainement que dans le décor, dans les easter eggs qui ont pu être posés un peu partout dans le film, ça, il va falloir. C'est un film fait par des fans de l'univers X-Men, Fox, titillant un peu le Marvel et qui fait le pont avec l'univers Marvel. Donc ils ont vraiment sorti tout le fan service qu'ils pouvaient sans doute sortir pour ce film-là. Et moi ça fonctionne, je me suis pas ennuyé. Oui, le film a des défauts, mais je me suis. Ouais, mais en tant que divertissement, j'ai pris mon pied. Ouais. Tu as aimé ou pas? Moi, je serais plus mi-figue, mi-raisin, effectivement. Je bouderais pas mon plaisir quand même, mais ça va être oublié assez rapidement. Doit-on sous-entendre, JB, que toi, tu n'as pas du tout aimé? Et toi, JB, ton avis, ouais? Je n'ai pas aimé. Non, vraiment, j'ai pas aimé. Non, mais voilà, j'ai pas aimé, j'en fais pas un drame. Je vais pas me. Non, mais je pense que le film est sans doute pas fait pour toi. Non, Est-ce que t'es ressorti comme à la fin de Matrix Reloaded? Je vais me remettre en condition comme à l'époque. Attends. Non. T'étais beaucoup plus petit déjà en plus. Oui. Non, tu tapais contre les murs. Non, pas trop. Déjà et c'était il y a pas si longtemps. Et donc du coup toi alors. Et en qualité fan service et en défaut fan service. Oui, c'est le fan service qui tue le fan service effectivement. Voilà. Double tranchant. Exact. Et mais assumé. On sent que oui, voilà, en fait, oui, mais de façon artificielle. Ouais, mais oui, mais c'est quand même 100% assumé. Et c'est vraiment un film. Ils se sont dit bon, on va leur faire plaisir et on va leur mettre plein la vue. Et Ryan Reynolds s'est dit mais je vais pouvoir me. En fait, presque il se torche le cul avec Marvel en fait. Tu vois, d'entrée de jeu. Et Disney quoi. Tu vois, t'as des références à la cocaïne pendant le film, des trucs, des actes sexuels. Le seul avantage du film, c'est que c'est effectivement un film de super-héros classé R, donc moins de 17 ans de c'était la grande bataille de et ça, je suis content de voir des films de super-héros où ça défonce. En fait, il réussit là où Suicide Squad a foiré, a voulu faire. Mais laquelle version? Parce qu'il y en a une deuxième. La première. Ouais, il faut que Marvel aussi aille vers une audience un petit peu plus mature. Mais on attend ça depuis le début. Super, merci pour cette partie. Allez, de rien. Allez, ciao. Et nous passons à la partie avec spoiler. Et nous voilà dans la partie avec spoiler. Comme tu le sais, Morgane, nous allons faire des petits chapitrages. Des petits chapitrages. Et je prends ma petite feuille à chapitre. Normalement, c'est Jessica qui est très forte pour ça. C'est elle normalement qui fait les chapitrages. Elle n'est pas là ce soir. Donc on l'embrasse et on lui dit... Alors, en fait, t'as bien raison d'être pas venu. Non, on ne connaît pas son affect par rapport à ses je déconne. Elle aime bien? Oui, elle aurait bien aimé, je pense. Elle nous laissera un message sur le répondeur. On attend ton avis. Comment tu forces le truc? Alors, je commence avec le chapitre 1. Un début qui commence bien. Oui. Oui, ça commence bien. Oui, le début du film est excellent. Toute la scène, justement, il y a beaucoup d'expositions dès le départ, notamment avec qu'est-ce que vient faire. Trop d'expositions. Mais pas trop, mais que vient faire Deadpool justement sur la tombe de Logan à la fin du film Logan. Voilà, on se demande tous pourquoi il lui démolit le squelette pour aller taper des gars dont on sait pas trop d'où ils viennent si justement on n'a pas vu Loki. Ouais, voilà. Mais c'est un peu emmené par cette première scène avec des références
au premier film, quand il fait le wait comme ça, là, c'est vraiment la scène sur l'autoroute et tout. C'est quoi Ouais. ça En gros, à un oui. moment. Quand il dit aux gens de s'arrêter, Ouais, en fait. ouais. Exact, autant Et pour à un moi. moment, il fait, ah ouais, donc celui-là, dans le 1, il dit, ouais, celui-là, il a eu la bonne idée de porter un pantalon marrant parce que Ouais. du coup, on verra pas qui va se chier dessus. Et voilà. Ah oui, d'accord. Putain, j'avais pas la ref à ce moment-là. On est clairement dans un remake en fait du, Oui, oui. du 1. Mais là c'est intéressant, je trouve que l'attaque et la baston avec les ralentis, quelques CGI qui sont un peu foireux, mais je trouve que je me suis dit ah bah ça y est, le film commence bien avec le générique, avec les noms qui sont incrustés dans les Dans les- Ouais, dans le os, sabre, en adamantium. dans les os, Ouais. tout parce ça. qu'on retrouve le squelette de Logan qui est en adamantium, donc C'est ça. Logan est vraiment mort. Mais quand même, moi, j'ai eu quand même peur à ce moment-là, parce que ça devient, dès le début, dès les premières phrases, en fait, c'est extrêmement méta. Il est déjà très, mais très c'est- méta. encore une fois, on n'a rien. C'est un des défauts Il du parle film, de la c'est Fox, que hein, ouais, direct, c'est hein, ça. je crois. En fait, c'est trop fan service pour C'est- que la plupart des gens qui vont aller voir ce film soient au taquet sur toutes les références, tous les personnages. Mmh. Parce que si tu prends et à la fois Marvel et à la fois la Fox, les films X-Men, je pourrais même pas te dire combien il y en a eu. Il y en a eu tellement des soft reboots. Si on considère les Wolverine, il y en a eu dans 7, les 8 X-Men, ou 9 quoi. Il y a eu 3 Wolverine, il y a eu 3 X-Men, il y a eu Six. après les autres de. Les prequels des X-Men. Ouais. Il y en a eu 3 aussi, je crois. Donc on est Ouais. peut-être au moins à 9, 10. 12, Oui, déjà 12. il y a eu beaucoup Plus de films. encore hein. les 4 Fantastiques 2 fois. C'est ça. 2 fois 2 et plus un reboot. Oui, qui arrive. Et encore, non, il y a déjà eu un autre reboot, je crois. Bah là, il est en cours avec Pedro Pascal. Ouais, je pensais Exact. je pensais qu'il y avait déjà un autre reboot. Et la Bah, il y a eu un méchante, premier reboot. C'était au milieu des années 2010, Oui. si je me souviens bien. qui qui a pas du tout fonctionné. Et il y a Richie de The Bear qui joue dans les 4 Fantastiques. Ah ouais. Oui, Le exact. cousin, ouais. Ouais, J'ai- c'est lui qui j'ai va hâte de jouer le la voir. chose. Ouais, j'ai Ah, hâte de le voir, lui. Ouais. Ouais. Ah, putain, Et il y a la vachement. méchante du dernier Mission Impossible, là, comment elle s'appelle déjà Je sais plus. Oui, La oui, blonde. oui. Et il y avait Michael Chiklis qui jouait la chose dans l'original. The Shield. Ouais, Ouais, The Shield. Et Chris Evans qui jouait la torche. Voilà. Exact. Ça, j'ai pas compris. Voilà, c'est la référence que j'ai pas compris. Mais ce sera plus tard. Et Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, effectivement. non, clairement. Et nous passons assez rapidement au chapitre 2. Oui. C'est là où t'as été perdu, toi. Oui, c'est est-ce que tu as compris quelque chose? Alors, il s'appelle Trop de multivers, tue le multivers. Et as-tu compris quelque chose? Car il fallait un semblant d'histoire. Bah oui, moi Peut-être. j'ai compris. Ok. Moi personnellement j'ai compris, même s'il a fallu que je me gratte un petit peu la tête pour essayer de comprendre effectivement le besoin qu'avait la TVA de faire appel à Deadpool, ou en tout cas d'avoir un motif pour faire appel à Deadpool dans l'univers. dans l'univers, voilà. Marvel. Il lui explique la chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ton univers, l'encre, le personnage encre qui fait tenir ta timeline est mort alors qu'il aurait pas dû mourir à ce moment-là. Donc du coup, ça bousille votre timeline. Soit vous disparaissez toi avec, sinon toi on t'emmène avec les Avengers. Voilà. Mais quand même, juste avant Mais ça, il y a juste une avant ça, exposition. Il y a une exposition de la vie de Deadpool, en fait, puisqu'il y a la fameuse ellipse de 6 ans. Et oui, c'est où là que on j'ai le pas voit. compris. Alors ça, j'avoue que... Alors, Bah, il y a la scène drôle avec Happy, en fait. Oui, en fait, alors, d'abord il y a le John. Oui, mais c'est ça que j'ai pas compris en fait, c'est que on est sur la Terre ancestrale. Enfin, je veux dire C'est la 1005. la timeline 615, non? Non, alors ça- La Terre ou 616, Non, non, dès le départ, Tu vois, j'ai rien compris. dès le départ, Deadpool c'est sur la Terre 10005. 10 005, voilà. Voilà. Ok. Dans le 2, il se sacrifie pour sauver le gamin, pour montrer que. Oui. Sauf qu'il est ressuscité parce que Cable revient dans le temps Oui. pour le sauver avec le coin. Et c'est expliqué plus tard dans le film que Deadpool a réutilisé cette montre-là pour faire revenir tous les personnages qui sont morts dans le 2 Tout à pour fait, qu'ils dans- soient valables dans le C'est 3. ce qui fait Voilà. qu'il Et c'est attire, aussi ce qui fait qu'il attire l'attention de la De la TVA TVA, qui lui dit exact. écoute, on a vu ce que t'as fait, t'as vraiment fait de la merde. Coco, Mais bon, de toute façon, on s'en fout puisque ta timeline, elle va mourir. Tout à fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que. la 616, ça la Terre, 616. Ouais. 616. Mais ce que je comprends pas, c'est que le Deadpool qu'on voit en mode vendeur de voiture qui porte une perruque, Ouais. un peu en mode Deadpool loser, Oui. Pourquoi c'est dans la timeline du 2, du moment où il s'est sauvé lui-même. Oui, moi, Ouais, c'est comme ça que ouais, j'ai Ok, compris. d'accord. ouais, ok. ouais. suit- on C'est suit ça que j'ai pas celle-ci, compris en fait. C'est que Ouais, ouais, je pensais qu'on était par rapport à la timeline de 615 Ouais, de- mais tu sais, je crois que c'est 10 pas 000. hyper important en fait. Ouais, enfin voilà, bref. Et Non. en fait, ça m'a vraiment choqué
je sais pas vous, le sentiment, mais de ce Deadpool loser, alors que dans le 1, il est tellement putain de badass, et la relation qu'il a avec Vanessa, d'ailleurs ça c'est une des grosses conneries du scénario du 2 où Vanessa meurt, puis après revient, mais... Tu veux dire qu'ils font revenir des personnages dans les Marvel? Non, c'est pas ça. J'ai pas compris l'intérêt de le voir en loser, et je trouve que ce côté loser n'est pas assez mis en exergue rigolo. C'est que c'est un peu trop sérieux ce côté loser en fait. JB, ils nous ont fait une Jean-Claude Van Damme. C'est ça. Bah, ça veut dire qu'il le rabaisse pour qu'il se relève et qu'il s'élève après. Quoi. Ça dure ça. si peu de temps que moi, mais par contre, ça m'a pas choqué. Oui, ils auraient pu appuyer un peu plus appuyer sur son côté loser. Mais voilà, on est face à un Deadpool qui veut se ranger parce que pour lui c'est plus sympa sa relation avec Vanessa, ou en tout cas. Alors moi je l'ai pas vu comme ça. Il s'est fait larguer. Ouais, en gros, c'est pas explicitement dit si c'est lui qui part ou si c'est elle qui part, etc. Mais en tout cas, ils ne sont plus ensemble. Parce que lui, finalement, il trouve pas de but à sa vie et il sent que c'est un peu ce que cherche sa copine, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien que lui puisse avoir un but, effectivement. Un but et pas juste être un mec qui est là et qui va buter des gens et qui sort des blagues à tour de bras. Mais pour moi, c'est plus ça, en fait, l'idée qu'on veut nous montrer, c'est que on lui a enlevé son but ultime. On comprend, en fait, que le but ultime de Deadpool, c'est de faire partie de ce groupe de super-héros, et à partir du moment où ça lui est refusé, c'est la dépression, quoi. Non, c'est pas son but ultime, ça donne l'impression de ça, en fait. C'est son besoin. C'est son besoin à lui, effectivement, c'est la fameuse phrase. Sauf que t'as pas besoin d'être un Avenger. Un Avenger, c'est les gens, ils ont besoin de toi, que toi tu sois un Avenger. Donc du coup, c'est ce que lui dit Happy dans son entretien, finalement. Lui dit, c'est pour ça qu'il le prend pas, effectivement. Voilà, mais pareil, on s'est pas explicitement dit, c'est vrai que ça peut être un peu confusant parce qu'on a l'impression de voir justement le Happy de l'univers 616 ou de la Terre 616, alors que là on est face à un Happy qui est dans l'univers 10.005. C'est juste une version dans cet univers. En fait, tous les univers contiennent une version des Avengers. Après, il y a des choses qui peuvent changer, à différents niveaux, des petits trucs, mais t'as des univers qui peuvent se ressembler à 99,99%. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu peux te retrouver avec des situations où c'est Happy qui prend la relève finalement de Tony Stark. C'est pour ça que dans le dernier Doctor Strange, il y a un monde où la seule différence, c'est que les feux verts sont rouges et les feux rouges sont verts. Oui, là, c'est une mauvaise idée scénaristique. C'était une très mauvaise idée scénaristique. Donc d'accord. Oui, c'est forcément un petit peu confusant, mais il faut pas non plus s'arrêter à ça. S'attarder là-dessus. Mais on sent de toute façon que c'est quelque chose qu'ils veulent évacuer. Oui, et quoi qu'il arrive, ça n'apporte rien finalement au film au niveau histoire. Donc c'est juste pour loserifier le héros, lui donner un certain but, quoi. C'est une forme d'exposition. Et puis encore une fois, c'est aussi des scènes qui sont là pour faire vraiment le pont entre l'univers X-Men et l'univers de Deadpool. Voilà, de ce qui va arriver. Ouais, non, effectivement. Et face à Tom McFadden, qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage-là où il explique les histoires de timeline et le fait d'avoir ce fameux choix? Moi, là encore, j'ai vu le personnage de Succession, quoi. Le connard par excellence, quoi. Non, il est parfait. C'est mon connard. Non. Un opportuniste, on pourrait dire, dans ces cas-là, dans Succession. Dans Succession, c'est un opportuniste qui se rend bien compte de l'univers dans lequel il est et que. Il n'a pas les armes pour. Non seulement il n'a pas les armes, il est sans doute bien trop gentil, bien trop naïf au début de la série. Mais il évolue jusqu'à la fin. Voilà, on va pas spoiler, mais t'as pas vu la fin. C'est un personnage qui évolue énormément. Donc, voilà, il est. Et on peut déjà, limite, sans spoiler, on peut déjà annoncer que c'est pas le cas dans ce film-là. Non, après, il a plus un rôle de comic relief. Et de passeur d'histoire. Et d'un semi-méchant. Il est pas méchant, mais en fait, il a son propre agenda. Oui, voilà. Il veut prendre le contrôle de la timeline. Il construit une espèce de machine un petit peu qui permet d'effacer les timelines beaucoup plus rapidement que si elles devaient s'éteindre par elles-mêmes. C'est pas clair au début. Je l'ai compris qu'à la fin. Non, mais voilà, tu le comprends qu'à la fin. Mais en gros, c'est une machine clandestine. Moi, je ne connaissais pas ces machines-là, mais ce sont des machines qui existent visiblement dans l'univers Marvel et dans la série Loki. Donc, ceux qui ont vu la série comprendront sans doute plus que nous. Mais en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est des machines qui servent à effacer les timelines beaucoup plus rapidement que si elles devaient s'éteindre par elles-mêmes. Ok, d'accord. Exact. Donc c'est le coup de gueule magique du scénariste. Voilà.
Ah Ok. ouais, d'accord. Et donc ok. là, il lui C'était mieux propose avant. un choix. Donc effectivement, soit il... attends, faut que tu m'aides parce que... Soit il rejoint la Sacred Timeline, donc Voilà. c'est celle qui est officiellement celle de Avec l'univers les Marvel, Avengers, avec mais finalement tous les multivers qui existent, mais qui sont contrôlés. D'accord, qui sont contrôlés. Voilà, qui sont contrôlés. Ou alors, il reste dans son univers, mais il disparaît avec Avec tous ses amis. voilà. Et il décide de pas du tout faire ça. Bah de pas se se terminer, rebeller, il veut- de se il veut rebeller, sauver ouais. ça. Il veut se rebeller. il veut Et sauver sa là, il famille. est envoyé dans le chapitre 3. Le chapitre 3 qui s'appelle Mad Max du pauvre ou le puits des âmes sans fond. Ou alors la poubelle Marvel. La poubelle Marvel. la décharge. Ouais. En gros, Il l'appelle. là aussi, c'est bon, c'est un. Attends, juste remettre le Ouais. concept, le contexte, pardon, pas le concept. Il se fait éjecter dans ce qui s'appelle la décharge. Alors le void. avant, faut quand même, Ouais, non, faut ouais, quand même il y a aller quand même un expliquer point quelque très chose parce que important sinon on avant. va être perdu. Ah, il y a un point C'est très que important pour avant. sauver sa timeline, il Ah oui, décide oui. d'aller Chercher chercher un une Logan. version d'un Logan Excusez-moi. qui pourrait lui permettre de remplacer celui qui est mort dans sa Voilà. timeline. Donc il finit par tomber sur un Logan clairement dépressif qui n'est pas le héros qu'on vend dans tous les autres univers X-Men des Logan. Qui a une backstory. Ouais, qui est une backstory plus sombre encore plus sombre que les autres. Et donc, ils se font finalement attraper, les deux, par la TVA. Et c'est à ce moment-là où ils se font attraper qu'ils sont envoyés dans la poubelle Marvel. Donc, le vortex ou le void, comme ils disent, Le void, ouais, le comme void, ils disent en Le anglais, Void, ouais. où on retrouve un peu tout ce que le Marvel Cinematic Universe n'a pas vraiment voulu ou dont il n'a plus besoin. Ouais, Mais ce cimetière. qu'on peut préciser, c'est que lorsqu'il va chercher un Logan, effectivement, à travers les mondes, c'est que du coup, il va en visiter plusieurs. Il va en visiter Oui. un paquet. On sait pas combien, on en voit quelques-uns. Et moi, ça fait partie de ces petites scènes que j'ai bien aimées encore. Les L'idée petits est trucs. intéressante, mais au final, de- il en fait rien. En fait, ils en Mais font ça, rien. dans le film. c'est l'idée des comics, en fait. Je crois, dans les comics, il y a un peu de ça. Où, Oui, voilà, tu il- vois il des se versions balade, et de du coup, tu vois Logan. plein de versions, exemple, mais aussi de d'autres. Le premier super-héros. Logan qu'on voit, c'est le Logan qui est censé Non. avoir sa vraie taille. En fait, le Wolverine, c'est un tout petit personnage. C'est vrai, À la- que oui, dans les c'est vrai comics, que c'est vrai que il est Hugh il est petit. Jackman, Bah, c'est un animal, en fait. Il le considère c'est ce comme qui une a bête. failli quoi. Il est un peu- empêcher Hugh Jackman d'être Wolverine, c'est justement sa taille, parce que trop Hugh grand. Jackman est Il était grand, pas apprécié au alors début, que hein. Wolverine, c'est un personnage très petit. C'est dingue de se dire aujourd'hui, quand on voit Hugh Jackman pour Wolverine, ça paraît logique, Mm. ça paraît, on va dire, ça ne peut être que lui. Mais au début, avant qu'on le voit le film, le premier X-Men, c'était pas gagné. Hein. Les gens n'y croyaient Non, pas non. vraiment. Hein. C'était- Alors que rôle parfait pour lui. Ah, clairement. Et Il avait fait le, d'autres films avant. le premier caméo qu'on peut mentionner sur justement cette scène-là où il va chercher des Logan, c'est de voir Henry Cavill en Oui, Logan. ouais, Parce ouais, que ouais, ouais. il est réellement en pourparlers pour intégrer le MCU en tant que le futur Logan. Il y a eu vraiment il y a des pourparlers et je pense que ça, si ça n'officialise pas, je savais ça pas. a tendance à le. Parce que je connaissais à ses le projets confirmer, pour quoi. Warhammer. Oui, non, mais il acheté les est. droits de Warhammer, En tout il cas, va en faire depuis un qu'il a film, quitté, si. depuis qu'il a quitté le DCU, Ouais. il est en pourparlers avec Marvel pour intégrer le MCU dans un rôle dont on n'avait pas spécialement connaissance. On savait pas si c'était plutôt un rôle de super-héros ou un rôle de méchant, mais il passerait très bien en Wolverine. Ah ouais, en Wolverine. Et il passe très bien en Wolverine d'abord. Ça pourrait le faire, effectivement. Ouais, ça pourrait le faire. Ouais, ouais. Premier Il a vrai été à la gros carrière. caméo du film quand même. J'ai beaucoup aimé la timeline, enfin le monde où Wolverine est sur une croix à Saint-André avec plein de Oui. De cadavres, de de crânes tout rouges. Mais ça pareil, c'est une référence sans Oui, doute à un forcément. arc C'est- chez les comics ouais. que je Ça connais doit être pas. des c'est- passages. c'est- Clairement. Il y a Trois vraiment, foisons. il y a beaucoup trop de. Je pense que les youtubeurs spécialisés super-héros vont passer des heures et des heures à Il va y analyser avoir tous les des tous les retours easter rapides et des eggs et les pauses, caméos. Ouais, c'est clair. assez ça fou. va, ça va analyser le truc. Bah là, il donne à manger. Hein. Ryan clairement, Reynolds, là, il balance. Là. Revenons à la poubelle Et donc Marvel. là, ils arrivent dans la décharge, dans le void, et là, on tombe sur. Donc, du coup, les deux arrivent. Donc Wolverine et Deadpool, donc le début du partenariat commence, la promesse du film. par, et là, par une grosse Et là, bagarre. quand même, entre et eux. là, c'est la foire à la méta. Hein. C'est la attends, d'abord, foire au il y a- méta. il y a forcément une bagarre, une première d'une longue série de bagarres entre Deadpool et Wolverine, que je trouve d'une façon, enfin, qui n'est pas drôle, qui est pénible, parce que de toute façon, les deux, ils se régénèrent quand ils sont Bah oui, touchés. Mais ils en jouent pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à force un espèce de comique de répétition par rapport à ça, et ça, c'est bah, toujours si, un été. peu quand même. Si, un peu. Non, parce petit que peu. les bastons, ça va arriver
jusqu'à la moitié du film, en gros. Ouais, ils vont se Et taper dessus. notamment, ça va être le titre d'un chapitre, chapitre suivant. Ouh putain, mais t'en as marre, quoi. Je suis désolé, moi, ils arrêtaient pas de se battre, de se foutre des coups de canif, de machin. Ok, c'est rigolo. Comment il appelle ça dans Deadpool? Les petits canifs, là. C'est quoi? C'est cure-dent. Ah, cure-dent. Cure-dent. Petit coup de cure-dent. Petit coup de cure-dent. Mais Bon, ça encore, c'est la petite guéguerre, c'est le comique de répétition. oui, comédie de répétition, mais au bout d'un moment. Ça me dérangeait pas parce que c'est bien trash, Mais là t'es pas encore, la on cible, les voit bien. Non, je suis pas la T'es pas la cible. Je suis pas la Voilà. cible. Vraiment, je trouve que voilà, Non, mais je je pense suis pas la cible. t'es pas assez la cible pour. Je comprends. Parce Hein. que, ouais, Je comprends que toi derrière ça t'est un peu ennuyé, mais franchement T'as pour ja- tous les t'as- fans qui vont voir ça, ils vont. T'as jamais lu un comics de Deadpool? Non, jamais. J'ai fait du X-Men, du Doctor Strange. Parce que Mais, c'est non. vrai que dans le film, le caractère, comment il le caractérise, Deadpool déjà depuis le premier, mais là encore plus dans celui-ci, c'est vrai que c'est un putain de fouteur de merde, quoi. Il va tout le temps faire l'inverse de ce qui est logique, en Mais fait. c'est ça qui me plaît aussi dans le personnage. Ah, mais là, les combats, les combats, c'est trop. Bref. Ouais, mais faut montrer, c'est. Attends, 55 ans, Hugh Jackman. C'est quand même. Mais Il se bat bien encore, quoi. Il les fait pas du tout. Ouais, bon. Ouais, il Putain. les fait pas du tout, quoi. Le film de Beverly Hills 4, la semaine dernière, c'était pas la même. Hein, donc, Et là, tu vois 10 milliards de références partout. là, c'est la à foire. l'univers. Là, c'est la foire. X-Men, un peu de MCU. J'ai Ouais. vu Bah non. La plus grosse, dès le début. Bah oui, c'est la Fox. c'est Oui, t'as le logo de la Fox. le logo de la Fox qui Qui est enterré. est à moitié enterré, Qui ouais. est dans la décharge. Disney Mais- a racheté la Fox, poubelle, quoi. On va pas, on peut pas faire tous les caméos et Non, toutes non, les on va pas le références. faire. Non, mais parce je veux que dire, au sinon, niveau, là, on va y passer au niveau 3 des heures. notes d'intention, Ouais. au niveau du message envoyé, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est que fait Ryan Reynolds, en fait. Il critique tout, en fait. Mais non, mais c'est une critique pour. En fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est que c'est une critique. C'est pour ça que ce côté artificiel, c'est que c'est une critique. En gros, genre, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va faire une critique avec le logo de 20th Century Fox, mais qui était racheté par Marvel. Or, c'est un film Disney. Enfin, Bon, en fait, il critique Disney plutôt ouais, que. il y a un la truc, Fox. tu vois, où c'est une fausse critique. Pour, en fait, en gros, genre, je vous tends le bâton pour me battre, mais en même temps, au final, ce sont des critiques qui sont pas méchantes. C'est pas des vraies critiques. Bah non, mais parce que voilà, de toute façon, Disney a les droits de la Fox, donc ils font ce qu'ils veulent avec la propriété intellectuelle, y compris l'image et les logos. En fait, Mais, c'est ça que je reproche sur ce côté artificiel, c'est ce côté que, au final, c'est juste du show, tu vois. C'est juste du show off pour dire bon bah voilà, je suis révérencieux, donc bah voilà, il y a le logo. Bah oui, mais c'est le principe du film. C'est Ouais. vraiment c'est le principe du film. Mais Ça, là pour le coup. c'est pas une vraie critique. En fait, c'est c'est- pas une critique. Mais vois, tu, c'est peux, mais cosmétique. tu peux pas parce que c'est quand même Disney qui on est sort d'accord, le justement. budget. Moi je trouve ça quand Ouais, même mais ils en intéressant prennent plein qu'il la ait gueule. pu être aussi irrévérencieux, aussi critique finalement envers que ce soit la Fox ou que ce soit Disney, qui ait pu avoir justement ce second degré par rapport à tout ça. Je trouve que c'est bien que Disney ait laissé faire. Oui, non, ça je suis d'accord Ouais, avec mais- toi, mais ça reste quand même petit. Moi, ça me fait penser à Matrix Assumé. 4, en fait. Oui, Ah, ouais, si, avec la Warner. Oui, Dès oui. le début, en fait, où il parle justement du Matrix. jeu vidéo, qui Oui, reprend. oui, Il c'est y a ce vrai. truc un petit peu où c'est bizarre, en fait, Ouais, mais de Matrix 4, tu vois, il y a plus cracher de dans la couilles. main de celui qui te. Ouais, mais Matrix 4 a plus de couilles sur le fait de le côté du il est, foutage il est- de ouais, gueule il est que plus ici, direct, parce il que est plus ici, frontal. tu sens que c'est scripté en fait. Ouais, complètement. Bah complètement. oui, parce que tu peux pas non plus, tu vois, ça reste Disney, Bah, c'est une machine de guerre, c'est quoi. une grosse machine de guerre, tu peux il pas non domine- il plus domine le faire cinéma absolument actuellement. tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même une liberté créative que j'ai bien aimée dans le film, même si pour toi c'est trop artificiel ou pas assez justement critique par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait justement qu'on puisse avoir ce second degré et que les producteurs chez Disney se disent bon, écoute, faut pas qu'on se Oui. prenne trop la tête. Et s'il y a bien un film et un personnage avec lequel il est possible de faire ça, c'est quand même Deadpool. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a dans la suite, on verra par rapport à ce qui est critiqué, il y a des choses où je trouve qu'il balance des petits pics, enfin même pas des petits pics, il le dit clairement, c'est littéralement sur certains sujets de tout ce qui est Marvel, tous ces films qui sont assez durs, je trouve. Bon, on y reviendra parce que c'est pas encore le moment, mais comme pour Disney, quand il parle, à un moment, il parle de la saga Marvel, de tous les films qui se passent, il parle du multivers et tout ça, et quand même, il est. Bah oui, il dit ouais, c'est bon, on en a assez Ouais. eu, c'est raté quoi, tu C'est vois. raté, ouais. Ouais, Faut ouais. arrêter les conneries. Ouais, faut arrêter avec le multivers, c'est raté, les gars. J'arrive dans Ouais. une phase où tout le monde est en train de se casser la gueule. J'arrive Ouais. maintenant. Pourquoi ? Parce que justement, tout le monde est en train de se casser la gueule. Allez, vas-y, Ouais. va à la boucherie, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il donne un peu cette impression-là, quoi.
Moi, je trouve justement que ce côté-là est important Non. d'avoir ce second degré. C'est dénoncer ça, effectivement. Il y a je trouve ça- le enfin, personnage dénoncer, du beau Deadpool, donc celui qui a pas de masque et qui a les cheveux longs et tout, etc. Il le dit très clairement. Et lui il passe un peu pour le douche, vraiment pour l'abruti du film. Et lui, il dit, bah non, moi finalement, j'ai bien aimé tous les films après Endgame, alors que c'est justement pour ça que Marvel est critiqué, c'est que ça a Après vraiment Endgame. baissé en qualité depuis Endgame. Complètement. Déjà, Endgame était pas terrible. Infinity War était vraiment bien, je trouve. C'était un gros spectacle. Je suis d'accord. Mais Endgame était vraiment Oui, mais- très long, très chiant. Je suis Et d'accord. derrière, ça a pas suivi. Juste, parenthèse, Infinity War aussi, je trouve que c'est un film qui tient la route, mais les enjeux sont zéro. Mais t'as c'est jamais zéro. d'enjeu. T'as jamais d'enjeu. Oui, mais à la sur les fin, Marvel. t'as la moitié de la population qui disparaît, tu sais. Enfin, je veux dire, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Je comprends pas, en fait, Mais cet enjeu. après, il faut pas on oublier sait- qu'on parle d'histoires tirées de comics Oui, non, ça c'est où vrai, les ça, c'est arcs vrai. narratifs bien sont sûr. Déjà plus connus, caricatural, tu meurs, quoi. ouais, ouais. Donc, Et qui sont déjà connus. à un moment, de il pas faut mal de aussi monde. accepter que tu restes dans un univers comics et que, bah, du coup, ça t'offre des libertés et parfois des choses qui, si ça se passe ou ça se passe pas, c'est pas très grave. Regarde ce qui s'est passé dans The Eternals, qui est un film canon au niveau du MCU. Depuis, il n'y a pas une seule référence à l'espèce de. Et c'est dommage. de Comment il s'appelait Méga, non. d'espèce de structure humanoïde qui sort de la Ça, c'est Terre, un dieu, ouais, le créateur des mondes. qui prend un quart Sa tête de la est 3 Terre. fois plus grande que la Terre, donc Donc, effectivement. dans l'univers c'est- 616, C'est Manhattan, quoi. dans Ouais. l'univers 616, il est censé y avoir justement cette créature qui est figée Génial. au niveau de l'Australie ou je sais plus où exactement. Et c'est référencé nulle part dans Non, c'est vrai dans les films Marvel qui ont suivi. Il Donc, devrait y en avoir un 2, apparemment. Apparemment. Eternals. Arrivons à la rencontre avec le mystère. avec le mystère. Le mystère avec Chris Evans. Ah oui, avec Chris Evans. Ah. Et où il joue sur le côté. Bah, on pense que c'est Captain America. Ouais. Moi, je me suis fait complètement avoir. Ah, moi c'est ce que aussi. tout le monde croit, et même Deadpool, c'est ce qu'il croit. J'avais complètement oublié que Chris Evans avait effectivement joué dans les 4 Fantastiques. Et même Ça- Deadpool est persuadé qu'il a devant lui Captain America. Et en fait, il a la torche et il est vraiment déçu. Ça, c'est un bon caméo. Mais ça, franchement, c'est un C'est bon un caméo. caméo C'est une bonne génial. idée. Ouais, ça, c'est une super bonne idée. idée parce Caméo qu'ils génial. ont flouté tout le monde. Et effectivement, parce que même au début, quand il est avec Happy dans le bureau, tu vois le masque d'Iron Man, tu vois le bouclier Ouais. de Captain America qui est réutilisé comme horloge. Un truc. Oui, un truc comme ça. Il y a quoi. plein, tu vois la mallette aussi d'Iron Man que tu as Exact. dans Iron Man 2. Ouais, avec son Ouais. costume à l'intérieur. Ouais, Ouais. il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup trop de références. Il y a effectivement cette rencontre avec Chris Evans, mais qui joue le personnage de la Torche. En gros, ils vont découvrir, pour remettre un peu dans le contexte, ils vont découvrir le grand méchant du Void, qui est la sœur jumelle de Charles Xavier. Mais alors je sais plus exactement c'est quoi le délire autour de ça, mais en gros, elle aurait essayé de le tuer lui pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Je sais pas pourquoi elle est en tout cas elle est née, ou en tout cas elle a été envoyée directement dans le Void, et par contre les versions de Charles Xavier lui sont restées, et, ça reste le professeur X dans l'univers X-Men, etc. En gros, c'est la grande méchante C'est la grande méchante. du film. Et ils restent dans ce void pour essayer de trouver un moyen de revenir finalement dans leur timeline pour que Deadpool puisse aller sauver son univers. Tout à fait. En gros, c'est ça le. Mais c'est C'est ça le plan. Ouais. Sans savoir à n'importe quel moment comment il va pouvoir sauver son univers. On lui dit juste que, a priori, elle a les moyens de pouvoir renvoyer les gens dans leur univers. On comprend pourquoi plus tard, mais c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent un petit peu dans ce void et qui sont amenés à combattre le Cassandra Nova. Ouais. Parce que Exact, c'est c'est son, comme ça c'est qu'elle le- s'appelle, ouais. son personnage, et on retrouve une multitude de caméos issus de l'univers X-Men. Pyro. Sabertooth. Sabertooth, le Todd. mec qui joue avec sa flamme, l'espèce Le de- mec avec son casque aussi. de là. diable, de petit diable Ouais, rouge, Oui, exact. Juggernaut, Juggernaut. voilà. Mais Juggernaut en version pas badass, quoi. Ouais. Euh, Il y en a- Doom, il c'est y en Doom. a, il y en a plein, il y en a beaucoup des caméos, mais ceux qui ont été pour moi le plus impressionnants, même si y en a un, je savais, Electra, qu'on voit dans le film. Tu le savais. Mais on n'est pas encore là. Hein. Ouais, je savais ça. On Ouais. n'est pas encore là. Non, parce qu'avant, il y a un truc- C'est dans 2 chapitres. Ça. Avant, il y a Ouais. un petit truc quand même sympa, C'est- c'est la rencontre de Cassandra Nova avec Deadpool et Wolverine et La torche. la torche. Et Oui. là, ça en vient une Oui. discussion avec Oui. un truc qui arrive
on s'attend qu'il doit se passer un truc, mais que ça se passe comme ça, tu fais waouh. Ah oui, ok. Ouais, c'est un peu hardcore. La torche se fait défoncer parce que pour une histoire Elle se de fait sweeper carrément. Ouais. quoi, c'est- pour une histoire de gros mots qui l'aurait dit que Préparation, que- paiement. Voilà. Ouais. Et finalement, il se fait défoncer en 2 secondes et on n'en parle plus. Passons au chapitre 4 qui s'appelle Un combat sans fond. Ah oui, tu veux dire l'affrontement entre Wolverine et Deadpool pour la deuxième parce qu'en fois. fait, il arrive à se barrer de l'endroit de la méchante, Ouais. qui est une espèce de sous Mad Max. Parce que franchement, en plus, les références à Furiosa. Furiosa, c'est hallucinant. Alors comment là, ils j'ai ont pété un été, câble, J'étais Ouais, pas c'est content. marrant. Non, moi ça On m'a touche pas à Mad Max pour Ouais, JB. c'est Mad Max, on marrant. touche pas. Parce que c'est vraiment le Oh, Mad moi, Max du ça pauvre. va. Rien n'est sacré, JB. Oui, ça, mais je- justement, Non, je pense qu'ils ont joué avec ça en se disant, ils sont arrivés sur lui, on aurait presque pu tourner un Mad Max. Ça, à mon et avis, quelque il y a- part, c'est, tu vois, Tu sens que c'est des limite- choses qui ont été un peu peut-être pensées. ouais, blague de tournage, tu vois, presque limite en se disant, va ouais, le faire, on va en le fait, faire. on va presque faire un truc à la Mad Max et tu sais quoi, ça va faire On rigoler fait les quoi gens. On quoi. parle du 2, du Excusez-moi, 3, du j'ai pris 4. peut-être un peu trop sérieusement. Je suis Oui, d'accord, je suis d'accord, je suis oui, d'accord. oui. Ils arrivent à s'en sortir de chez la grande méchante. Oui, parce et- qu'il y a la grande méchante, mais il y a encore un plus grand méchant. Non, qui est l'espèce à- de nuage. Ouais, Ouais, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs le c'est- nuage. c'est- Aliot. Aliot, ouais. Aliot. Bah, alors, elle en a peur en tout cas. C'est l'espèce de je sais pas, de sidekick de la méchante. Et en gros, enfin, elle a pas Ah, vraiment c'est peur. si, elle C'est en doit- gros, c'est juste une fumée noire qui vient pour tuer Bah, tout le c'est monde. la grande Ouais. menace de la La fumée noire de décharge. Lost, voilà. Voilà, La fumée noire de Lost, merci. Et eux, ils arrivent à se barrer Allez, basta, ok. avec un espèce de jetpack improvisé. On dirait plutôt un pied d'un robot. Oui. Ouais, Je oui. sais pas, il y a une référence. Il y a hein, une derrière référence, ce Il doit y avoir une truc-là, ouais. référence, un truc comme ça, mais on Possible dirait un que ce pied, soit un truc d'Iron Man ou Ouais, quelque qui chose comme ça. s'envole et. Ouais. Oui, t'as des Ouais, avatars. des armures Et donc là, on a d'Iron une scène Man. très Tex Avery où on voit de loin un gros plan Ouais. du paysage et on voit la fusée qui vole et qui Qui s'écrase se tape. comme un Et là, ben, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils arrivent au sol? Ils se tapent. Oui, encore. Ils se tapent sans cesse. Grosse bagarre là. c'est le mais- comique de répétition. Mais c'est vraiment, des c'est vérités ça. aussi. Oui, Ouais, En ouais, tout cas, ouais. Logan dit ses 4 vérités à Deadpool et clairement, là, Deadpool, il a plus envie de rigoler. Il se défend. Là, Et il se dit, là, bon, répond. tu sais quoi, on va se battre. Ouais, là. Mais là, vraiment, on va se battre. pour de vrai, c'est clair. Et puis ça part effectivement comme ça parce que, Parce qu'à ce moment-là, ils ont trouvé une voiture. oui, il trouve une voiture et des blagues autour Grâce de la voiture aussi. Mais... Au beau Deadpool, effectivement. Ouais. Et Dogpool aussi. Ah oui, Dogpool, alors là, parlons de Beau Dogpool. Deadpool. Faisons un point Dogpool. Ouais. Tu trouves pas que moi, je trouve que c'est l'espèce de baby Yoda. Un gros, C'est le côté gros, gros gros goût. gros cul. Gros cul. Gros cul. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est du merch. C'est un truc qui est Tu forcément. crois vraiment, c'est vrai. En plus, le chien est moche. Mais Tu crois non, vraiment mais qu'ils vont oui, faire mais du non. merch Non, avec mais ça il est assez. Non, mais Deadpool est moche. Il est. il est non, Enfin, il est Wilson sur est une moche. frontière du moche mignon, tu vois. Oui, bah oui, c'est un Avec- petit animal, quoi. Oui, mais il Petit chien. il est dégueu, mais en même temps, il est tellement dégueu qu'il est mignon parce qu'il y a sa langue qui pend. Ouais, Enfin, alors. Et je trouve que c'est un truc designé pour du merch, pour moi. Ah non, mais Non. c'est. Et pour dire, oh. Enfin, tu vois, pour. Mais il y aura Moi, des pour trucs, moi, je c'est suis encore sûr. du second degré. C'est pour Oui, dire, oui. regardez, on a même eu des petits animaux. Mais par contre, celui-là, il est vraiment dégueulasse. Et puis en plus, il me lèche la bouche comme Ouais, s'il me roulait mais des grosses pelles, quoi. Justement, il est gentil, il est tout mignon, il est gentil avec la langue qui pend. Je suis sûr qu'il va y avoir des peluches de ça. Bah oui, c'est possible. Mais bon, Sûr. bah, Et- on reste et- chez mais il est Disney. pas si beau, ouais. Et c'est là où. Merchandising, effectivement. Et c'est là où je trouve que Deadpool commence à perdre un peu de consistance dans le film. On est au chapitre 4, donc vers la moitié, on va dire, un peu plus de la moitié du film, enfin un peu avant la moitié du film où justement Logan va changer. Je trouve que là, Deadpool, il perd de la place. Il y a vraiment Logan qui commence à prendre un ascendant sur lui. Ouais, franchement, je trouve qu'on va trop loin en fait. Dans... Ouais, Ouais, bah, je trouve que pour un film comme Deadpool, on va trop loin dans l'analyse. Là, en fait, là, tu vois. ça va. Je trouve qu'on va trop loin dans l'analyse. Après, on est aussi là pour ça, c'est Mm. vrai. Mais pour un film comme ça, je trouve que je suis pas sûr que ce soit certain d'aller. Encore une fois, il faut vraiment prendre le film pour ce qu'il est. Et je pense pas que ni Ryan Reynolds ni le directeur se sont dit on va faire un chef-d'œuvre. Non, c'est clairement non, assumé. Non, Mais non, je pense que le début du film veut justement nous faire comprendre qu'il y a quelques enjeux par rapport à ce dont on parlait, l'exposition, sa vie, le côté loser et tout ça. beaucoup de choses. Et mais je pense vraiment que ça. Mais c'est- ils en jouent d'ailleurs hein, sur l'exposition. Clairement, t'as un moment, Ah, t'as même Deadpool qui dit bon allez vas-y fais ta phase d'exposition là qu'on en termine et puis. Il n'y a pas un moment on aussi passe à autre il chose. fait tout le monde n'a 2 pas un fois, je monologue. Il y Ouais. a un mec qui arrive Ouais. et tout le monde n'a pas un monologue, tu te dégages ou un truc 2 comme fois ça, ils se foutent, il y a du second degré autour de mais, sur mais je l'exposition. pense que le film assume tellement que clairement on le voit à l'écran. Il y a un moment, il y a un passage quand ils arrivent dans la décharge où c'est l'histoire, on s'en fiche quoi en fait. Oui, C'est- bah oui. On te montre au début,
prenez ce que vous voulez des enjeux, on vous les met là, mais sachez que nous, maintenant, vraiment, t'as l'impression que, comment il s'appelle, le réalisateur, c'est Levy? Sean Levy. Sean Levy, tu sens que même lui-même, bon les gars, maintenant c'est bon, on a fait un tiers sérieux, là maintenant on se lâche quoi. Lâchez, oui, c'est vraiment l'impression que j'ai eu. Et c'est pour ça je pense que je l'ai plus apprécié que toi JB aussi, c'est que même moi à un moment j'ai baissé les bras quoi, tu vois, je me suis dit allez c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir quoi, prends le truc. T'es dans le toboggan, essaye pas de mettre les pieds pour freiner, glisse, exactement, ouais. laisse-toi glisser, ça, à la fin tu vas être en bonne réception, ça va pas faire de mal, laisse-toi aller quoi. Et vraiment, je me suis senti, j'ai vraiment senti ça à un moment quoi. Et ça reste un film Disney, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, c'est clair, faut pas chercher. Et là, on arrive donc dans une espèce de grotte caverne. J'ai pas trop compris. En gros, ils sont récupérés après leur fight dans la voiture. En fait, ils se font une bagarre carrément à s'épuiser. Ils règlent leur compte et ils finissent complètement KO dans la voiture. Et ils sont récupérés par le personnage X-23, donc le personnage de la petite fille qui est dans Logan. Qu'on ne voit pas encore. Qu'on ne voit pas encore, mais on peut déjà expliquer que c'est elle qui vient les récupérer et qui les emmène finalement dans l'espèce d'antre de la résistance des super-héros qui sont dans la poubelle Marvel et qui essayent de lutter contre la mainmise de Cassandra Nova dans le Vortex. Tout à fait. Voilà. Et là, je me permets juste, vous avez pas trouvé que la scène de bataille, la scène de baston dans la voiture, c'était limite un peu comme une scène de sexe? Comme s'ils voulaient un peu comparer cette scène de baston parce qu'ils en redemandent, ils se battent, ils y retournent. Là, à un moment, ils font des gros plans, on voit la voiture bouger dans tous les sens. Si, comme des gens qui font du cul dans je pense que c'est pas impossible. Ouais, il y a une sorte. Ouais, mais ils font du cul, quoi. Ils se mettent. Non, mais ça, moi, à un moment, j'ai vu ce parler en me disant, putain, on dirait ces plans de teenage où les gamins vont se planquer dans la voiture pour baiser et tout ça. C'est quand même assez violent. Ouais. Oui. il y a plusieurs formes de. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a mais là, quand même, faut pas exagérer, quoi. Ça va loin. Mais bon, c'était juste. Savoir si vous aviez un peu cette impression là aussi. J'ai pas cette impression, mais non, mais maintenant que tu le dis. T'as vraiment ce truc isolé dans la forêt. Ouais, un petit peu ça, ouais. Et là, on arrive au chapitre 5 qui s'appelle Le retour des. Oh, mais ça fait plaisir de le voir, lui. Il existe toujours, lui. Ouais, bah oui, c'est les gros caméos. C'est les gros oubliés de Marvel en fait. Bah oui, ça commence par Elektra, donc qui était dans l'univers Daredevil. Bâché à l'époque. Bah oui, parce que c'était mauvais. C'était vraiment mauvais. Après, on voit Wesley Snipes. Ça, par contre, putain. Ça, par contre, ça c'est cool. Ça, c'est super cool. Moi, j'étais vrai, je suis putain, ouais, mec, ils ont fait venir Wesley Snipes en Blade. Ça, je m'y attendais pas, quoi. Ouais, c'est bien. Ils en font pas assez, je trouve. Ils auraient pu un peu plus le caractériser plus grand, plus fort. Et alors, le personnage, mais là, il faut connaître un petit peu, c'est Gambit avec Channing Tatum. Ouais, c'est dingue. Tu me l'as dit pendant la séance, ça, je savais pas. Et moi, Gambit, c'était un de mes persos préférés. Ouais. Et il y a eu pendant longtemps des rumeurs comme quoi il y allait avoir un film, Gambit, etc. Parce que je crois qu'on le voit à un moment dans un des X-Men, ou en tout cas, c'est un des personnages qui est introduit dans un des films X-Men. Il a jamais eu le droit à son film, ça ne s'est jamais fait. Channing Tatum était à fond pourtant. Ouais, et lui, il aurait adoré. Et c'est pour ça que du coup, les lignes de dialogue avec lui sont très drôles parce que toutes ces lignes de dialogue font référence au fait que j'aurais bien aimé que les gens me connaissent plus, mais bon, mon film a été annulé. C'est quelque chose que j'aurais pu dire dans mon film. C'est quelque chose que j'aurais pu faire dans mon film. Ça, c'était quand même très drôle. C'était des petites. C'est le seul qui fonctionne pour moi. Mais encore une fois, il faut connaître finalement la petite anecdote derrière le personnage de Gambit dans l'univers X-Men comme ça avait été pensé à la base. Et oui, il y a plein de gens qui n'ont pas la ref, quoi. Il y a plein de gens qui vont être perdus. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette ref, il y a plein de gens qui n'ont pas d'autres refs. Je veux dire, Elektra, qui s'en souvient, quoi, tu vois. C'était il y a 25 ans quand même, Elektra. Donc, il parle de Daredevil. On n'a pas eu Ben Affleck, ça, on le dit tout de suite, il n'y a pas Ben Affleck. Non, y a pas Ben Affleck, mais ils en font référence. Non, et puis parce que normalement, il y a une histoire entre Elektra et Daredevil. En plus, les Garner d'ailleurs n'étaient pas avec Ben Affleck. Si, ils ont été ensemble. C'est pour ça qu'elle sort le truc du genre Daredevil, on s'en fout, quoi. Bien sûr. Putain, bien sûr, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un côté. Non, il y a vraiment, il y a beaucoup de caméos. Après, c'est. Ils sont là pour faire plaisir, encore une fois, parce qu'ils servent pas à grand chose, finalement, même s'ils vont aider Deadpool et Wolverine à aller. Ouais, mais c'est ça le problème, tu vois. Autant dans le Flash, l'arrivée de Batman de Michael Keaton ouais. a une importance pour le scénario.
Ici, je trouve qu'ils sont... Et ça, j'ai eu peur, parce que dès que j'ai vu Electra, dès que j'ai vu Blade, je me dis, putain, mais en fait, ils vont rien en faire. Et ils ne travaillent pas cette idée. Et c'est ça le problème du fanservice. Sinon, il y a trop de choses, franchement. Oui, mais Non, le mais- fanservice, tu peux au moins, je sais pas, construire dans la bataille qui va arriver, où ils vont se battre contre la méchante, contre la sœur de Xavier. Tu peux au moins créer quelque chose avec eux, vu qu'ils sont là. Tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec Electra? Tu vas faire quoi avec elle? D'ailleurs, il la montre pas parce que elle peut rien faire, la pauvre, face à des mutants. Elle est ou comme un truc, Daredevil, c'est plus de l'agilité plutôt que des pouvoirs. Ouais, qu'elle c'est a, pas quoi. vraiment une super-héroïne, C'est mais pas une Pour super- Batman, lui, son seul pouvoir, c'est l'argent. Donc, Oui, mais il a des gadgets qui font que, tu vois, genre, il D'ailleurs, peut se construire des armures, il a full gadget. mais il a full l'argent, quoi. Oui, il a full l'argent. Electra, elle a son agilité, le fait d'être un peu forte aux arts martiaux et ses espèces de tridents, quoi. Tu vois, genre, elle a pas de pouvoir, enfin, si mes souvenirs sont bons, elle a pas de. Je crois, Qui ou alors a des sens beaucoup plus affinés comme Oui, Daredevil, mais quoi, en c'est pas fait. non plus, c'est pas ça qui va faire qu'elle va plus pouvoir exactement aller ce qu'elle a. combattre un mec qui peut se téléporter Non, derrière elle en 2-2, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, très bonne petite blague par rapport à Batman à un moment avec. Ah oui, oui, où, le costume de Wolverine à la tu fin. sais, ah, mais tu sais tourner la tête avec ton masque là. Ouais. Au moins, Oui, et là qui m'a fait rire aussi à ce moment-là. ça fait partie des. Une autre. Bien, Mais bien placé. donc là, on part sur la baston donc avec le crew, avec les Oui, mais n'oublie pas le caméo le plus important. X23. X23, effectivement. On dirait le nom d'un des enfants de Elon Musk. Ça pourrait, ouais. Ça pourrait. C'est peut-être le prochain. hein. C'est son 23e X, tu vois, il en fait. Mais bon, voilà, après, l'arrivée d'X23 aussi, je pense, un peu sous-utilisé parce que c'est un personnage assez mythique finalement dans la mythologie X-Men et finalement l'histoire finale de Logan. Ouais, exact. Bon, Elle est voilà. censée réveiller Logan en fait. C'est Oui, un peu ça, le truc. Elle est un peu censée. C'est un peu son rôle, le petit pep talk qu'elle lui fait un moment. Oui. N'oublie pas que en fait, tu restes quand même un super héros et que t'es peut-être pas là où tu voulais être, mais tu restes un super héros. C'est le moment où il switch parce qu'en Ouais, fait c'est ça. c'est tout l'enjeu, l'arc narratif de la backstory de ce Dark Wolverine où Oui, effectivement, il faut il y a ce l'expliquer, côté ça. où en fait en gros on te tease tout le long cette arc narratif en disant oui mais en fait voilà il s'est passé des choses mais on sait jamais quoi. Et lors de la bataille avec la grande méchante, la dernière bataille dans le Void, dans la décharge, quand elle le prend, quand elle le touche avec son doigt et qu'elle l'amène dans l'univers mental, on a effectivement la backstory qui est plus ou moins expliquée. Heureusement, ils ne font pas des flashbacks de ces. Ouais, ils en font pas une tonne. Ils en font pas une tonne, mais au final, je trouve que c'est pas assez exploité. J'étais vraiment déçu. Alors moi, J'aurais aimé en voir un peu plus, en savoir un peu plus. C'est un regret aussi, mais pas au même niveau que toi. Vous avez lu le comics Logan, Non. justement dans le comics Logan, Wolverine a justement aussi une déchéance comme dans le film, mais pas pour les mêmes raisons. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que ce qu'il y a dans le comics c'était vraiment intéressant. En fait, là, ici, il est une sorte de lâche qui ne va pas en fait aider les super-héros pendant la bataille. C'est ça, en fait, il dit. Bah, il était bourré, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Il était bourré. Il pouvait pas. Si je suis malveillant, dans Logan, c'est même bourré. pire que ça, en fait. C'est une traîtrise, mais c'est même pire que ça. C'est carrément comment est-ce qu'on pourrait dire une tuerie de masse en fait, puisque dans le comics il est en fait flouté par un grand magicien qui fait partie des méchants, qui en fait lui change sa vision et lui fait croire que tous les super-héros qui sont avec lui sont des méchants. Mais c'est ce qui se passe en fait. C'est expliqué. Bah oui, il Ah, le dit. Il le dit en fait. Moi j'ai pas compris ça. Bah si, Logan dit à un moment, il a retourné J'ai toute survu. l'humanité contre les X-Men parce que il s'est mis à taillader tout le monde, même des gens bien en fait. D'accord. Il a tué tous les X-Men et il a même tué des Putain, humains. j'ai dû m'endormir à ce moment-là, c'est pas possible. Sérieusement, dans le Bah oui. film, là, à un Oui, moment, oui. il l'explique. Oui. J'ai tué tous les super-héros. Oui, il dit qu'il a tué tous les X-Men. Ouais. Ah, j'ai pas Ouais. compris ça. Et qu'il a du coup qu'il a retourné finalement ok. l'opinion publique contre lui et Ah bah contre oui, les forcément, X-Men. ouais, du coup, ouais, ça j'avais compris par rapport à... J'ai pas du tout compris qu'il avait tué les autres X-Men, parce que Donc, c'est ça je sa pense que backstory c'est- dans Logan. Donc là, ils s'en sont inspirés. Ok, d'accord. Voilà, et après, je suis Change pas mon sûr à avis, 100%. Vous nous direz dans les commentaires pour ceux qui nous regardent et qui sont plus spécialistes que nous, mais Ceux qui ont le courage. ouais. D'accord, bah ouais, Merci. ok. Donc, Ok, d'accord. non, mais je la merci, trouve moi intéressante aussi. cette backstory, effectivement, parce que tu peux comprendre l'envie de mourir de ce mec, quoi, en fait. La déchéance, Toute sa la famille, dépression, il l'a ouais. tué. Il l'a déchiqueté. Donc, ok, d'accord. Autant pour moi. Et à ce moment-là, ils arrivent à bloquer la grande méchante, c'est-à-dire qu'en fait, ils captent parce qu'il n'y a plus le casque de Xavier. Casque de Ouais. Doom.
Et ils prennent le casque du. C'est Doom, hein, je crois qu'il s'appelle. Le grand avec Non, le casque. Juggernaut. Juggernaut. C'est Juggernaut. Oh, autant pour moi. Juggernaut, voilà. Juggernaut. Doom, c'est Ils arrivent à le choper et ils bloquent le casque. Doom, c'est bloque- DCU. C'est DC ou Ah oui, oui. C'est le grand méchant dans Ouais. Doomsday, Batman v d'ailleurs, Superman. C'est Doomsday. Doomsday. C'est Doomsday. Tout Je à sais fait. pas pourquoi, je pensais qu'il y avait un Doom. Là. Et à ce moment-là, il y a une espèce de première fin où en gros, ils arrivent à bloquer la méchante. Il l'épargne. Ils l'épargnent parce qu'il y a tout ce jeu où en fait l'un des sidekicks de la méchante qui parlait avec Paradox. On apprend Ouais, effectivement que. McFadden. Que en fait il communiquait avec la Terre 10105 machin et qui joue du côté des méchants humains on va dire. Mhm. Et à ce moment-là donc ils se promettent de Tuer. de pas la tuer et de faire en sorte que de revenir Ah oui, dans le eux, monde ouais, réel, enfin dans le monde de la Terre 10005 en échange de sa vie qu'elle enlève Oui. le casse-couille Oui. avec un autre. Ça, c'est un truc pour moi, c'est un problème. Qu'elle ne les tue pas. Pour moi, c'est pas logique. Non. Oui. Bah, les pour moi, c'est un méchantes, peu- t'as les méga méchantes quoi. Non, mais il l'épargne. Hein, et ils auraient réellement pu la tuer. Et puis elle a pas trop d'intérêt à les garder en fait Ah bah non, parce qu'on dans l'a- son vortex parce que Ah, ouais. c'est la première fois que finalement elle est mise au tapis. Et elle trouve de toute façon un moyen de revenir sauver, et de se venger derrière. Donc, Puisqu'elle a chopé un La outil fameuse bague d'un de- magicien qui était de passage qu'elle a qu'elle a tué. Doctor Strange. Je l'appelle, ouais. Ouais. Elle a tué. Donc elle a tué une version de Doctor Strange, on sait pas laquelle, mais elle a récupéré effectivement son truc qui permet de passer d'un univers à un Portail, autre. ouais. Donc du coup, il trouve un moyen de revenir dans la timeline de Deadpool pour empêcher donc le personnage joué par Paradox. McFadden, Paradox, qui a son propre agenda, qui veut prendre le contrôle de La TVA en de la fait, lui, TVA, la timeline. en utilisant la machine qu'il a créée de manière clandestine. Il veut revenir à l'ancienne quoi, Tout à et fait. détruire des mondes. Et, quoi. annihiler Destructeur tout de le monde. Elle revient, du coup, après que Deadpool et Wolverine reviennent dans leur timeline et qu'ils soient poursuivis finalement par une armée de Deadpool qui bosse pour Cassandra Nova. Voilà, donc ça c'est le début du chapitre 6 que j'ai intitulé Sans Deadpool pour le prix d'un. Voilà. Ouais, Et là, ça- c'est là, ça peut-être défend, pas ouais. la partie, je trouve, la plus intéressante. C'est pas jouissif. En fait, c'était pas jouissif et finalement, il y a trop de personnages Deadpool pour caser suffisamment de références. Ça tourne très rapidement au bain de sang. Tout ça pour rien parce que finalement, quasiment tous les Deadpool ont des pouvoirs régénérateurs, donc Sauf un. Sauf un. sauf un. Et ça continue en bain de sang pour rien. Donc c'était peut-être pas spécialement nécessaire, mais en tout cas, ça permet d'amener la fin du film, puisqu'entre-temps, donc Cassandra est arrivée sur la timeline de Attends. Deadpool. Quel Ah, est le caméo de Deadpool que vous avez le plus kiffé dans les 100 des Deadpool? Sans doute celui de Blake Lively. Celui-là, il est marrant, quoi. Il est On la voit assez- pas, mais on se doute que c'est elle qui est derrière le personnage du Deadpool féminin. Alors, ouais, mais quand même, moi, là où j'étais surpris, c'est le fameux Peter. J'ai pas compris cette scène, mais qui était quand même très drôle, quoi. Moi, c'est un côté Rick et Morty Ou d'ailleurs. quand il arrive, en fait, pour sauver Deadpool et Wolverine. Oui, c'est ça, en c'est fait. ça, c'est la fin de la séquence. Mais moi, je te posais la question de quel était le caméo de Deadpool, enfin, le Deadpool alternatif que tu as aimé. Bon, il y en a pas vraiment, je Ah. crois. Il y a- Il y a éventuellement le petit avec sa capuche qui explique que tais-toi, tu parles. Non, Qui insulte. Ouais, quand t'auras la bite de Wolverine dans ta bouche, un truc comme Ouais. ça. Après, tu fais waouh. Tu Ok, pourras d'accord. parler quand t'auras enlevé la bite de Wolverine de Ouais, ta bon, bouche. ouais, voilà, c'est Ouais. ça, quoi. Suce-boule, quoi, exact. Ouais, celle-là était bien envoyée. Et donc, je t'ai coupé. Et donc là, on arrive. Bah voilà, en fait, à la fin, Oui, alors on est à la fin du film où il faut bien un le enjeu vrai enjeu, final. le vrai enjeu. Voilà, qui est- elle décide quand même de détruire la timeline dans laquelle ils sont. Elle essaie de Euh, détruire toutes les timelines, en fait. oui, Elle veut juste ouais, garder, en fait. C'est ça, elle veut garder The juste Void. The Void et elle décide de détruire toutes Le les vortex, timelines. ouais. Et ça Mhm. commence par celle de Deadpool, évidemment, parce qu'elle utilise la machine qui permet de détruire justement On comprend ces pas timelines. très bien cette machine. Hein. C'est une sorte de gros frigo. Il y a de congélateur, la matière, antimatière, ça ouais, permet voilà, d'activer un c'est, truc. En gros, ils physique peuvent détruire les quantique, timelines. Bref, Voilà, à mon voilà. avis, regardez la série Loki si vous voulez vraiment en savoir Ouais, plus sur ouais, toute ouais. cette histoire. Et éventuellement les Ant-Man. Des choses comme- Non, quoi, non, Oui, c'est la physique quantique. non, c'est- et encore, bref. et encore. Ouais. Et le seul moyen Non, finalement. évitez les Ant-Man, c'est vrai que c'est pas bon. Le seul moyen finalement d'arrêter Cassandra dans son entreprise, c'est de court-circuiter la machine. Et comment tu fais ? Tu dois Couper l'alimentation. couper l'alimentation de la matière et de l'antimatière. Alors ça, quand il m'a dit ça, c'était la blague, Et quoi. forcément, qu'est-ce qui va se passer? Et il va se passer, ils s'unissent Deadpool et Wolverine pour empêcher leur timeline, ou en tout cas la timeline de Deadpool, de disparaître.
Et puis ça se termine là-dessus. Hein. Au début, il se veut y avoir un geste héroïque de Wolverine qui veut en fait se sacrifier ouais. pour justement redorer son image enfin c'est sa fin à lui quoi. Il a plus rien à perdre donc il y va. Mais au dernier moment, ouais. Parce que en fait, il est dit parce que Paradox dit le moment où celui qui va casser les flux quantiques, bah en fait, il va se sacrifier, il va mourir. Il sera atomisé de l'intérieur. Il va se faire atomiser. Et là, je trouve qu'il y a une petite référence à Star Trek 2, La colère de Khan, avec Spock. D'ailleurs, il fait Tom Hardy. Oui. Non, je confonds. Non, c'est celui de 82. Ouais, autant pour moi. Où en fait, à la fin, des fins les plus poignantes de Star Trek, et je trouve du cinéma, où en fait Spock dit à Capitaine Commandant Kirk que le sacrifice d'un l'intérêt commun vaut plus que l'intérêt personnel. Exact. Faudrait dire ça à nos politiciens, tiens. Oui, c'est autre chose. Et, Autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre film. Et en fait, on arrive au final chapter. Oui. Tout ça pour ça. Tout est bien qui finit bien, Tout quelque est bien part. fait. Oui, parce Deadpool, qu'effectivement, ils y retrouve vont sa à timeline, deux et c'est plus fort. Et là, on a droit à une scène de pectoraux, abdos, tablette de chocolat de Mais Hugh encore Jackman. une fois, second degré, ça c'est Fois on est 1000, au millième degré là. Putain, le mec, il a fait 55 ans. Comment tu fais pour avoir un corps Je pense pareil qu'il quoi. est beaucoup aidé par les artistes CGI, tu crois CGI. Oh, bah, bien sûr, mec. Bien sûr. Je suis pas je certain. suis pas Alors, sûr. Hein. il y a Le une mec bonne- s'entretient beaucoup. Hein. Il y a une bonne base, on est d'accord. C'est pas nous. Après, Quoique voilà, toi, t'es pas mal. pour tourner ces Mais- scènes-là, si tu veux pas utiliser CGI, parce que ça coûte cher, et vu l'état T'inquiète pas, physique dans lequel il est, je pense qu'en fait, il fait juste 2 jours d'entraînement ultra bourrin avant le tournage de la scène. Il se chauffe bien, tu vois, genre il fait des bons gros abdos une demi-heure avant de tourner. Il arrive, il est tout, non, mais tout bien contracté, chaud, là, bien chaud. Tommy d'office, il est stuff, mais je pense qu'il y a quand même une petite aide numérique. Oui, peut-être sur certains effets visuels, etc. Mais bon, moi, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça très drôle. En plus, avec le regard de Deadpool qui regarde les abdos Les de Hugh abdos, Jackman les et qui est en train de se dire putain, mais quel salaud quoi. Tu vois, genre le mec, Il est en a train de bander 55 surtout, ans, à mon ouais, avis. ouais. Qui kiffe à mort. mais- Donc ouais, et puis bah tout est bien qui finit bien parce que effectivement atomiser Plan bien, que bien Lionel comme nous il faut. montre Ouais. une photo de Hugh Jackman. qui sort de l'eau. Donc on imagine qu'il n'y a pas de CGI là. Et donc qu'est-ce que je disais? Que tout rentrait dans l'ordre. Oui, Tout rentrait dans l'ordre. Shop Vanessa. Voilà, il récupère Vanessa et Logan finalement reste dans la timeline de Deadpool parce qu'il a pas trop nulle part où aller Ouais. et puis bah ça se termine Et ça là-dessus paraît en logique. mode Bah, ils sont heureux, ils retrouvent leur famille et tout le monde est Et bien. tout va qui bien. vit ça reste et- une fin ouverte assez Marvel classique. Marvel classique effectivement où tu te dis que Marvel va certainement essayer de profiter des personnages Milk de- cash, bah oui, milk oui, cash. et il le dit lui-même, ils vont t'utiliser jusqu'à ce que tu aies 90 balais quoi, tu Ouais, vois. C'est clair. Ouais, c'est clair. Non, il le répète bien. Sauf s'il est remplacé par Henry Cavill, mais je suis sûr que Hugh Jackman fera Il fera des des petits caméos caméos, de temps en c'est temps sûr. dans une version de Wolverine. Il reviendra, il sera peut-être pas aussi, il aura pas besoin de. Moi, je vois d'être trop en un action. caméo comme la Hot Shot 2 avec Apocalypse Now et Platoon Oui. entre Martin Sheen et son père qui se croisent sur le bateau. Charlie Je verrais Sheen. très bien. Charlie Charlie Sheen Sheen et Martin et Sheen. Martin Sheen, je verrais très bien Henry Cavill et les Ouais, deux se croiser. ça Tu pourrait étais être pas mal. super dans Logan, tu étais super dans Superman. C'est Je vois exactement. très bien le truc. Et écran noir, générique de fin. Et qu'est-ce qu'on a au générique de fin? Bah, la partie hommage justement au film de la Fox. Best of. Ah, Le c'est la menu best première of. qu'on a un truc. C'est la première fois qu'on a Ça, c'est un on a petit une fin comme ça. Ouais, Oui, c'est un avec petit des côté scènes de Jean-Marie tournage. Poiré, Ouais. je trouve. Un petit côté Jean-Marie Poiré à la fin. avec, Best of making of effectivement. Ouais, Bah, exact. c'est plutôt sympa parce que ça rend hommage finalement à tout l'univers X-Men qui existe et qu'il faut pas oublier, ou en tout cas qu'il faudra pas oublier dans le Marvel Cinematic Universe tel qu'il va exister à partir de maintenant. Donc je pense que c'est important aussi auprès du public de dire attention, il y a toute une série de films qui n'étaient pas dans le Marvel Cinematic Universe jusque-là, mais qui finalement maintenant en fait partie. Parce que à partir de maintenant, on se laisse le droit de faire appel à n'importe quelle propriété intellectuelle venant de la Putain, Fox c'est vu clair. qu'on a les droits. C'est clair. Donc tu pourrais avoir des personnages comme Tempête qui pourraient revenir, des personnages comme Jean Grey qui pourraient revenir, la vieille version avec Quel Patrick Stewart bazar, quel bazar. de Professeur X, la Exact. version plus jeune avec comment il s'appelle Avec c'est pas Evan McGregor mais c'est celui qui joue James McAvoy. James McAvoy, James voilà. McAvoy.
Michael Fassbender en Magneto plus jeune. Michael Fassbender. Michael. Ben bref, voilà, ça fait aussi le pont. Ah, quel Et je bazar, pense du coup. que c'est moi je vois ça comme ça, c'est même s'il n'y a pas d'intérêt scénaristique et que ça apporte rien à la mythologie, au moins ça a le mérite de faire le pont entre les deux univers très clairement, ce qui n'avait pas été encore fait jusque-là depuis que Disney a racheté les droits de la Fox. Il y a une série X-Men 97 Qui est ressortie, animé, qui est très très bien apparemment. Okay. J'ai pas vu non Et plus. apparemment là en mai 2024 ils ont trouvé enfin un scénariste pour le reboot de X-Men, le film, enfin les films, la série de films. Voilà, c'est ce que Et on n'a pas de news du reboot de Blade. Non, j'ai pas vu. Ouais. Ok. D'ailleurs, petite référence de Wesley Snipes pendant le film. Il n'y a qu'un seul Blade. Il n'y a qu'un seul Blade. Tout à fait. Parce que Pour le l'instant, film il n'y a est en- encore qu'un seul Blade. Ouais, parce qu'il y a des gros problèmes, ils n'arrivent pas à le faire apparemment. Ils sont déjà Non, deux ils réals ont- qui ils ont ont du éjecté. mal, ouais. Et c'est Mahershala Ali, comment il s'appelle Ali, déjà ouais, il a un nom. Mahershala Ali, ouais. Qui doit le jouer. Ouais. Eh bien, merci les gars. Avec plaisir. Ce fut super de pouvoir en parler avec vous. Il y a un dernier caméo quand même. Et il y a une dernière scène post-générique. Alors là, Oui, là, je c'est vois. c'est la scène La post-générique. fameuse scène où en fait on explique la mort de. Enfin non, Du Chris personnage de Evans Chris Evans. meurt parce que en fait, enfin la torche aurait meurt parce que soi-disant dit des Deadpool conneries. balance des conneries sur lui et on ne sait pas et lui n'arrête pas de dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et Nova le sweep. La scène est assez chouette, moi je trouve. Oui, c'est Elle bien est bien gore faite, comme il quoi. faut. C'est bien gore comme il faut. Et en fait, on apprend que c'est vrai. En fait. Oui, on en Il a- pense, c'est vrai. Ouais. Il a vraiment dit toutes Il a ces vraiment merdes. été Pendant le infâme. film, on se doute que Deadpool se fout un peu de sa gueule et qu'il joue avec lui en disant mais tu vois, t'as dit tout à l'heure que c'était une grosse salope, que c'était un sac à sperme et tout. Il dit mais non, j'ai jamais dit ça. Il raconte n'importe quoi. Mais en fait, il a tout dit. Il l'a bien dit. Il a vraiment Il a tout dit. C'est clair. Je vous propose de faire une petite recommandation. Petite reco, bah moi en série là dernièrement j'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de choses. On en a parlé tout à l'heure. Moi j'ai vu un petit truc en plus. Je sais que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'était quand même vraiment chouette comme film. Tu peux parler de l'autre film que tu as vu aussi. Bah Twisters, oui, qui était pour le coup vraiment pas terrible. Donc, Non. après aller voir Twisters, si vous avez envie d'aller voir Twisters, ça reste quand même un spectacle intéressant, mais le film est pas très Ouais, surprenant. enfin, faut pas que tout le monde y aille parce qu'il va en faire un autre. Bah, c'est quand même- Ouais, il c'est risque ça le d'en faire un risque, autre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Je ne suis ouais, pas sûr. De ce que tu dis, effectivement. Mais un petit truc en plus d'Artus, c'était vraiment sympa. Ok. Ouais, Ah, film avec essayer, bonne alors. ambiance, ouais, Peut-être que je à vais voir. attendre qu'il soit en VOD. Ça reste une comédie plutôt que- française, hein, ça n'a pas beaucoup de prétention là-dedans, mais Il c'est quand même sympa. a plus besoin d'avoir des Ouais. spectateurs en plus, je pense. Ok. Et toi, Lionel Moi, j'ai commencé cette semaine la 3e saison de The Bear, Yes. qui est étonnante. Non, dis pas, non, dis Non, pas dis trop. pas plus. Ouais, non, dis pas trop. Alors, j'en dis pas plus, je spoil rien. Sachez, enfin, juste à savoir, je l'ai regardé avec donc ma compagne Benny, qui aimait beaucoup la série et qui là, il y a eu un petit clivage en fait. Oui, Ah, bah, le deux. c'est ce que j'ai entendu T'as aussi, entendu, mais ouais. j'ai pas envie d'en savoir Moi, j'ai plus. beaucoup J'ai aimé. envie de me faire ma propre opinion. Elle s'est un peu détachée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est un clivage à la Sugar? Non. On est plus sur d'autres idées. On est plus sur plutôt de la mise en forme. Ok. Et moi, je vais vous recommander un vieux film, comme j'aime beaucoup les vieux films. Encore Predator 2. Un peu moins vieux que Predator 2, c'est un film de 99 qui est sorti en 2000. Ah, il faut qu'on devine. Ouais. C'est un jeu. Qui Vas-y, s'appelle- vas-y. Oui, c'est Un jour un film. Vas-y, Si vous vas-y, voulez. donne-nous des indices. Ouf, non, Ah, vas-y, celui-là, ouais, vous tiens. n'avez pas trouvé. Ah, pareil, combien? Tu te souviens comment t'as failé quand j'essaie de te faire découvrir un film Je sais, que j'ai vu il y a Desperado, pas longtemps c'était chaud. Donne-nous, je sais pas, Non. donne-nous quelques indices. Ouais, non, là- trois là- indices, 3 indices. Attendez, HK, 2 cerveaux. là. HK. Hong Kong. Hong Kong, ouais. Non, mais c'est impossible, vous ne trouverez pas. Non, mais il- Jackie Chan. Non, pas Jackie Chan. C'est un film de John Woo? C'est pas le film de John Woo, c'est un autre film d'un des grands réalisateurs qui est un Bah, peu moins Tsui connu. Hark. Non, un autre. Johnny To. Tu m'en as parlé. Ok, Ouais, d'accord. Ok, je t'ai ok, fait ok, écouter ok. la- Tu m'as fait la- écouter la- la. Vas-y, bande crache le originale. morceau. Ouais, parce que là, non, c'est impossible, c'est impossible. The Mission. The Mission, non, je connais pas. Eh ben, je Non. vous conseille. Bah, c'est- C'est en gros, c'est un chef mafieux qui engage des gens pour le protéger De d'attaque, quelque chose. de quelque chose, d'attaque. qui Oui, il va se l'attaque. faire attaquer. C'est menacé. C'est Et- Deadpool en fait. Qui déboule dans Et l'univers. le film de est vraiment HK. excellent et j'avoue que j'avais jamais vu avant il y a quelques semaines et j'adore et la musique du thème est tout simplement magnifique. Ouais, complètement pris à contre-pied. Qui est, C'est Shung très- Fo, le titre original? Oui, c'est possible, tout à fait ça. ouais. Shung Bah Fo. oui, oui. Ok, d'accord. Voilà. Tried Boss Long, who has just escaped being killed in an assassination, hires 5 killers for his protection. Voilà. Ouais, ok. C'est un film C'est ça. pitch Ouais, c'est bien noté, efficace et franchement le film est vraiment excellent et je vous conseille. Il est un peu dur à trouver et je crois qu'il n'existe même pas de Blu-ray
Donc voilà, faites ce qu'il faut faire pour Et éventuellement compris. une Wink, future wink. reco. Apparemment, il y a un film qui devrait bientôt sortir au cinéma qui s'appelle The City of Darkness. Je sais pas si on a entendu parler. Non, pas du tout. Je crois que c'est coréen. Et Ok. apparemment, ça va dépoter, ça va City défourailler à mort. Eh ben, peut-être qu'on va en, City on va en of faire un Darkness, podcast. Peut-être. Voilà, dans les prochains films, il y a quoi, là quand même pas mal. Bah, Il y a Maxine Al- qui arrive. Et Romulus. Ouais, Maxine, Et ça a l'air pas Maxine, mal. Ça va pas mal. Alien Romulus. Alien effectivement. Romulus, ouais. Mais Maxime, on va peut-être le faire parce que vu qu'on avait fait X, Ouais, exact. on avait fait X en podcast, Je peut-être serais que peut-être pas là, Maxime, moi. on Moi, va j'avais le trouvé faire. j'avais trouvé ça sympa. Ouais, en tout cas, la bande-annonce. Et moi, j'avais bien aimé Pearl. Et Pearl aussi, pareil. J'ai Plutôt j'ai sympa. plus préféré Pearl que X, d'ailleurs. Oh, les deux se valaient pour moi. Ouais, mais bon, après, on va pas refaire le podcast de X. Non. On vous dit, voilà, si vous voulez avoir notre avis sur X, écoutez Allez-y. notre podcast. Foncez. Eh bien, merci, les Avec gars. plaisir. Merci JB, Voilà. merci Morgan. Eh bien, à très vite. Et on vous aime. Ciao. Bah oui, bien sûr, évidemment. Allez, ciao, ciao.